Seigneur, que tu vas utiliser ce soir. Mettez les noms. En même temps, tu pries, en même temps, tu mets le nom de toutes les personnes que tu veux voir sauvées. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans un temps très médiocre. Nous sommes dans un temps où l'atmosphère est lourde. Nous sommes dans un temps où, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi-même, tu ne te prends pas comme une personne, alléluia, une personne qui peut être cet instrument pour véhiculer, oh oui, le nom de Jésus, la Pâque. Comment voulez-vous que nous puissions évangéliser, gagner les cœurs, gagner les vies à travers la Pâque? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je te présente Rilouane, je te présente tu es le Dieu qui peut directement au-delà. Prier un témoignage de provision, Seigneur, un témoignage miracle, Seigneur, mon Dieu, d'une rencontre. Oh Seigneur, mon Dieu, pour leur salut. Seigneur, mon Dieu, j'y crois. Seigneur, je crois au nom de Jésus que tu peux faire quelque chose. Seigneur, parce que tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Tu peux faire infiniment au-delà, Seigneur. Tu peux faire infiniment au-delà, Seigneur. Seigneur, merci pour le salut. Seigneur, merci de ce qu'ils vont rencontrer la Pâque, Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, ils vont rencontrer la Pâque. Ils vont rencontrer la Pâque. Ils vont rencontrer la là où il est, Seigneur, tu peux changer. Oh Père, quelqu'un pour lui, Seigneur, pour l'amener, oh Père, à tes pieds, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, tu peux susciter quelqu'un qui va le conduire à toi, tu peux susciter quelqu'un pour il dit aussi, Seigneur, je le représente, Seigneur. Oh Père, ma prière est, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui peut te rencontrer une réelle conversion, Seigneur. Pour une réelle conversion, Seigneur. Je te ramène à toi, Père. Tu es ce Dieu qui peut faire infiniment. Tu es ce Dieu qui peut faire infiniment. Tu es ce Dieu qui peut faire infiniment. Dieu des miracles, Dieu de miracles, rencontre les Dieu de prodiges. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Le Dieu qui apporte la de la captivité. Que la parole puisse être dans la main de Natacha, ses enfants, Herman, Mazarine, Sol, Vivien, je prie que la famille Yao et les nations du monde entier soient touchées. Alban, Ronnie, Loïc, Marinette, Kevin, Sephora, Meshach soient touchés. Je prie que Jean-Paul soit touché. Je prie que Mehdi soit touché. Arvin, Mathis, Noah, Miguel, qu'il soit vif et expérimente la puissance de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Ruben, José et Robert sont visités par la Pâque. Je prie, Seigneur Père, que quelque chose se passe, quelque chose agisse. Nous voulons l'intervention de Dieu, Seigneur, l'intervention de l'éternité, l'intervention Emmanuel, l'intervention Oh, que toi tu as créé, touche-les. Que toi tu as fait de ta main, touche-les. Ceux qui sont dans ta main comme la Jude. Ceux qui sont conduits. Garde le cœur incrédule, touche-les. Tu m'as sauvé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur à toi, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alors, shalom à tous encore. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue encore. Je prie que le ciel continue d'être ouvert en votre faveur. Amen. Amen. Et je vais, sans plus tarder, passer la parole au prophète Ameson Alaniquez. Mais ce que je vais vous demander, c'est que nous avons partagé, nous avons lancé le direct Facebook et nous saluons aussi tous les internautes qui nous suivent via les réseaux sociaux, via Facebook. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. Ce soir, ce sera un temps très grand, très fort, très poussé dans la révélation de l'Esprit. Alors, partageons la vidéo. Si vous pouvez vous connecter, amen, vous connecter de là où vous êtes sur Facebook, rien que pour partager. Partageons ensemble ce que le Seigneur veut faire avec nous. Partageons ensemble à une personne, même à un païen, à une personne qui ne connaît pas Jésus. Pas forcément à une personne qui connaît Jésus, mais une personne qui ne connaît pas Jésus. Parce que l'objectif de nos séminaires, ce n'est pas pour ceux qui ont déjà été sauvés, mais c'est pour des personnes qui doivent être sauvées. Alléluia. Le pourquoi ce soir, je ressens dans mon cœur de dire, je suis sauvé pour sauver. Alléluia. Être sauvé pour sauver. Être sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver ton frère. Tu es sauvé pour sauver ta sœur. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que tu partages la vidéo. Shalom Joyce, de là où tu es, partage la vidéo. Commentons avec moi. Voilà. Ma fille Faveur, tu es là. Partage la vidéo. Partageons. Dorcas, va sur Facebook, Pasteur Israël, et partageons la vidéo pour que plusieurs soient bénis. Partagez dans au moins 15, 20, 30 groupes. Partageons afin qu'un maximum de personnes soient visitées. Vous savez, lorsque les influenceurs sur les réseaux sociaux sont connectés, bien aimés, ils disent même pas des choses, on va dire, intéressantes, mais ils arrivent à, on voit que leurs internautes partagent la vidéo parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Amen. Alors, si tu crois en ce que nous faisons, si tu crois en la parole, si tu crois en la grâce que nous avons, partage afin que cette grâce soit communiquée à plusieurs. Partage afin que cette grâce soit transmise à plusieurs. Tag des personnes, tag des vies, tag des cœurs pour que des vies soient sauvées. Je vous en supplie. Alléluia. Et je sais que à travers toi, une personne peut être sauvée. Je sais que nous, la majorité des personnes que nous avons gagnées, c'est à travers les réseaux sociaux. Nous avons partagé. Une personne a partagé à une autre personne. Et c'est comme ça que nous avons gagné des personnes même qui sont sur notre Facebook d'aujourd'hui. Alors partageons la vidéo. Partage à un frère. Je veux essentiellement que vous partagez à une personne qui ne connaisse pas Jésus. Parce que c'est un mode d'évangélisation. Les séminaires ne sont pas seulement pour ceux qui ont accepté Christ, mais les séminaires sont aussi pour gagner des âmes, pour gagner des cœurs, pour gagner des destinées, pour gagner des âmes. Alléluia, gagner nos familles. Nous devons gagner nos parents. Amen. Nous devons gagner même ceux qui sont dans les villages. Aujourd'hui, tout le monde a Facebook. Tout le monde a un moyen. Alléluia, pour communiquer la présence de Dieu. Soit maintenant cet élément, soit ce Jean-Baptiste qui ouvre, qui crée une ouverture afin que la puissance de Dieu puisse impacter leur vie. Alléluia. Alors partage la vidéo, partage ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit continuellement avec nous. Amen. Nous allons encore prier pendant 1 minute, juste pour recommander encore la parole entre les mains du Seigneur. Demandons à ce que le Saint-Esprit prenne encore le contrôle de ce moment, prenne encore le contrôle de ce temps. Nous voulons réellement que la puissance de Dieu impacte ce moment, impacte cette atmosphère. Nous avons besoin de lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Prions ensemble. Marabrazanta Yadabro Santa. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, papa, prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, papa. Seigneur éternel, mon Dieu, tu as dit là où tu es au milieu de Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton Esprit Saint descende.
puissance, Seigneur éternel, mon Dieu, mon Shekere roi. Bresata, Seigneur Yaboshata. éternel, mon Dieu. Merci Sois le Saint-Esprit Dieu. pour ta présence. Oh, Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui prends et continue de prendre le règne de ce moment. Amen. Tu ne permettras pas, Seigneur, qu'une personne passe outre ce message. Mais je sais que ce message va impacter des vies. Ce message va impacter des cœurs. Ce message va impacter des destinées. Ce message va impacter des vies. Oh, Marabrasata. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Machata brosata. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais passer la parole à mon mari, le prophète Ameson Laniquez. Alléluia. J'aimerais que nous donnons des acclamations, que nous puissions l'accueillir. Alléluia. Est-ce que tu peux accueillir ton père, le prophète Ameson Laniquez, votre serviteur, celui qui est là pour vous, celui qui est toujours à la brèche, celui qui ne cesse d'être infatigable, il n'est pas fatigable, alléluia, pour les choses de Dieu, celui qui ne dort pas, celui qui est toujours à la brèche pour les âmes, celui qui cherche toujours à ce qu'une personne soit restaurée et renouvelée. Est-ce que nous pouvons encourager notre Père ce soir? Est-ce que tu peux l'encourager lentement? Est-ce que tu peux l'encourager avec des cœurs? Toi qui nous suis via Facebook, est-ce que tu peux l'encourager de là où tu es? Est-ce que tu peux l'encourager afin que tes encouragements puissent maintenant le faire grandir dans la présence de Dieu, afin que tes encouragements puissent libérer le prophétique en lui. Machaka brosata. Merci pour les cœurs. Merci pour les flammes. Merci pour les acclamations. Écoutez, nous sommes en présentiel. Alléluia. Merci. Tu penses que tu es assis dans ton salon, mais je crois que nous sommes réellement connectés les uns pour les autres. Merci. Samantha, merci Watson, merci pour toutes les personnes qui continuent de partager la vidéo afin que plusieurs soient bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce soir, c'est le dernier soir. Donc, il faut pouvoir parler à un frère, à une soeur. Il faut que cette personne soit présente sur le live. Il faut pouvoir indiquer à quelqu'un que nous sommes présents. Alléluia. Il faut pouvoir lui indiquer que nous sommes présents en lui partageant la vidéo, en lui partageant ce message. Et je sais que Dieu bénira ta vie. Amen. Amen. Je suis convaincu que quelqu'un pourra, n'est-ce pas, expérimenter le règne de Dieu. Amen. Voilà. Donc, continuons de partager. Je veux, avant de commencer de bénir vos vies, moi aussi partager à quelqu'un. Voilà. Partager à quelqu'un. Je veux envoyer la vidéo à une personne. Que cette personne soit bénie de là où elle est. Qu'elle puisse nous suivre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, que ce soit sur... Je veux saluer Miss Yaka depuis l'île de la Réunion. Dieu te bénisse. Amen. Une sœur qui nous suit depuis qu'elle nous a connus. Elle est restée connectée. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse par peur de Dieu. Vraiment. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Pour le partage. Pasteur, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais enseigner sur préparer la Pâque. Amen. C'est un message qui est rempli de mystère. Amen. Et je vais faire l'effort de ne pas être trop long parce que demain, il y a le culte. Donc, il faut pouvoir rester connecté et puis pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Et puis, à côté de ça, il faut inviter une personne. Donc, voilà, avant que je ne commence de prêcher, je vais demander à tous ceux qui sont connectés, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, d'inviter une personne. Voilà. Je voudrais qu'on monte jusqu'à 20 personnes sur le live et plus. Donc, je vais te laisser partager. Pendant que tu partages, je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Maman Isabelle Bellon, Miss Yaka, je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Joyce, Dieu te bénisse. Alléluia. Son nom veut dire la joie. English Samantha, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alléluia. Amen. Comment préparer la Pâque? C'est un message trop important et qui est d'actualité. Alléluia. Et tu vas comprendre, il y a tellement de révélations, tellement de choses que Dieu va
que Dieu va t'apporter comme parole et qui va changer la mentalité, ta façon de voir. Amen. Déjà qui a été béni par le message, je crois, hier, avant-hier, qui depuis le séminaire a commencé, a été béni par une des paroles que nous avons annoncées. Amen. Qui a été béni hier, j'ai vu, voilà, la prophétesse monter dans une dimension de révélation terrible. Je l'ai vu monter dans une dimension de révélation puissante. Amen. Avec des paroles de connaissance, avec précision, tout ça. Ah, ça, le niveau est monté. Il y a une contamination. Amen. Amen. Le niveau est monté. Alors, continuez de partager. Il nous reste juste 6 personnes sur Facebook et puis je commence à enseigner. Juste 6 personnes sur Facebook. Amen. Voilà, donc continuons de partager. Moi aussi, je fais l'effort de partager la vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom, prophète Alex, blessing Centurion. Shalom à toi, que la grâce de Dieu te soit multipliée là où tu es. Je suis content de te voir connecté. Amen. Voilà. Yes. Et quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Pourquoi je dis quelque chose va se passer? Parce que nous allons monter dans la préparation de la Pâque et nous allons vous donner des secrets, des mystères de la parole de Dieu. Mais aussi, nous allons prier pour que vous viviez, que vous expérimentiez cela. Quelque chose de Dieu va se passer. Amen. Quelque chose de puissant et de fort. Alors, moi aussi, je suis en train de partager et j'espère que toi, chez toi aussi, tu partages. Et nous allons commencer à annoncer la parole de Dieu. Alors, déjà, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me localiser un prophète et une prophétesse. Si le live, shalom, maman Fanny, alléluia, depuis la Belgique, sois bénie. Shalom, ma fille Naré, Traoré, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je suis content de te voir connecté. J'espère que tu es saine et sauve à la maison. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de localiser par l'Esprit de Dieu un prophète et une prophétesse. Un prophète et une prophétesse. L'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à un carrefour de sa vie où cette personne se pose énormément de questions. L'Esprit de Dieu me dit, tu te poses énormément de questions. Tu arrivais à un stade de ta vie où tu te demandes, même par rapport à la prière, même par rapport au fait d'avoir un père spirituel, une mère spirituelle, tu te demandes où tu es, dans quelle atmosphère tu es, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu as subi beaucoup de coups, tu as subi beaucoup de cas, beaucoup de situations compliquées. L'Esprit de Dieu me dit que pendant que je te parle, tu choses du 41-42. Donc, tu es une femme et tu es en Europe. Tu es une femme et tu es en Europe. Alléluia. Et Dieu me dit que tu as traversé des moments difficiles. Et donc, tu es comme un carrefour où tu as besoin d'orientation. Tu te demandes à quoi est-ce que tu as appelé. Souvent, les gens même t'ont dit que tu as appelé au ministère d'évangéliste. Tu as appelé au ministère d'évangéliste. Toi-même, tu sens que tu es poussé à gagner des âmes, à aller vers les jeunes, les vieux, à aller vers les enfants, les orphelins. Tu as même pensé à aller en Afrique pour faire des dons. Donc, ça veut dire que Dieu te localise encore, tu es en Europe. Dieu te localise encore, tu es en Europe. Alléluia. Je vois cette dame qui est une servante de Dieu. Je vois cette dame qui est une appelée de Dieu. Quand on dit qu'elle est évangéliste, qui se dit elle-même poussée dans l'évangélisation, mais en fait qui n'est pas évangéliste. Cette dame est une prophétesse. Et Dieu me dit ta pointure de chaussure, précisément est du 42. Là où je suis en train de te parler, là, tu as porté une chaussure noire. Tu as porté une chaussure de couleur noire. Tu es chez toi à la maison, mais tu es encore en chaussure. Et cette chaussure-là est de couleur noire. S'il te plaît, si tu te sens concerné par la révélation, je t'en prie, connecte-toi en écrivant, c'est de moi que tu parles. L'Esprit de Dieu ne me dit pas ton âge, mais il me dit précisément que tu sens que tu es poussé en tant qu'évangéliste. Mais lui, il t'appelle au ministère prophétique. Et tu es quelqu'un qui a à cœur de pouvoir aider les veuves et les orphelins, de pouvoir aider des personnes. Tu te vois même en train d'aller en Afrique. Mais l'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie. Il veut te restaurer. Il y a une autre dame qui est connectée encore. Pendant que cette femme, je répète, elle a pour pointure de chaussure 42 et elle a porté une chaussure de couleur noire. Elle a porté une chaussure de couleur noire. Amen. Yes, come on. Naré dit c'est moi. Amen. Alléluia.
Je prie au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise. Dieu me dit, il y a un appel dans ta vie. C'est un appel prophétique. Elle dit, c'est moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer comme s'il veut te faire monter dans une autre dimension. Et ce carrefour dans lequel tu es un carrefour par rapport à ta vie financière, économique, sentimentale. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu veut t'exaucer. Amen. L'Esprit de Dieu veut t'exaucer parce qu'il dit que tu dois répondre à l'appel et à la grâce de Dieu. Tu dois abandonner tout ce que tu es, abandonner tes raisonnements pour t'engager résolument à le servir. Pourquoi? Parce que si tu fais pour lui, il fera aussi pour toi. Amen. Il y a deux choses que je veux te demander. C'est que le temps dans lequel tu es, le mois d'avril, tu dois chercher à monter en jeûne. C'est le temps de résurrection. C'est le temps de la Pâque. Et la deuxième chose, c'est de te dédier à Dieu, Seigneur, je réponds à ton appel. Il dit, si tu fais pour lui, il fera aussi pour toi. Il fera aussi pour toi. Ok, je monte de niveau et je commence à localiser une sœur d'origine bété. Elle est de Côte d'Ivoire. Et elle a un côté de sa famille qui est bété. S'il te plaît, si tu es de Côte d'Ivoire, que tu as une partie de ta famille qui est d'origine bété, signale-toi, s'il te plaît. Signale-toi, s'il te plaît. Quelque chose est en train de se passer. Avant de rentrer dans mon message, Dieu veut parler à cette personne. Il me dit, la sorcellerie t'a énormément suivi. Il y a eu des moments même, tu as eu des songes où tu t'es vu en train de retourner dans ton pays d'origine. C'est comme si tu retournais dans ton songe là. Tu te voyais souvent dans le pays, en Côte d'Ivoire. Tu te retrouvais beaucoup en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit que c'est un appel de la sorcellerie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que tu dois être une personne qui doit rentrer dans ta grâce. Donc, j'ai fini avec Naré. J'ai prié pour elle, je lui ai donné son message. Je suis maintenant sur cette personne qui est d'origine bété, qui vient de Côte d'Ivoire. Alléluia, qui a un côté de sa famille qui est bété. Amen. Elle a un côté de sa famille qui est bété. Alléluia. Moradebo skit. Redebo sata baba bekite ke kapesita. Les carreaux d'ababa chetere de bouche. Je t'en prie, je veux, yes, Lynn Rehoboth, sois béni. Voilà, Lynn Rehoboth, sois béni depuis ta position, sois saluée. Amen. La grâce de Dieu est avec toi. Et le Saint-Esprit te fait grâce maintenant au nom de Jésus. Yes. Donc, je t'en prie. Je t'en prie, signale-toi, s'il te plaît. Signale-toi, s'il te plaît. Signale-toi, s'il te plaît. Bonsoir, maman Shekina Katiri. Dieu te bénisse. Yes. La main de Dieu te soit multipliée. La grâce de Dieu te fortifie. L'ange de l'Éternel est ton ombre à ta droite pour te murmurer ses paroles, ses orientations. Yes. Pendant que je prophétise sur maman Shekina, je dis, il y a une dame qui est d'origine bété. Je regarde aussi sur Facebook, elle est d'origine, elle a un côté ivoirien, mais un côté bété. Yes, il y a plusieurs prophètes et prophétesses qui sont sur ce live. Plusieurs prophètes et prophétesses sont connectés ce soir. Des gens qui ont l'esprit prophétique. Dieu veut véritablement leur parler. Dieu veut véritablement faire de grandes choses avec ces personnes. Il veut glorifier son nom. C'est pourquoi je vous donne ces messages. Dieu veut réveiller votre esprit prophétique. Il veut réveiller votre mentalité prophétique. Il veut réveiller, vous êtes appelés. Et c'est au travers de vous, Dieu veut préparer. Au travers de vous, Dieu veut préparer les songes et les visions. Au travers de vous, Dieu veut préparer les visitations. Au travers de vous, il veut vous ouvrir les yeux pour que vous ayez la révélation de comment conduire. Comment conduire. Vous savez, alléluia, comment préparer la Pâque. Je voudrais commencer d'abord par bénir le Seigneur pour cette armée prophétique que je suis sur live. Quelque chose va se passer. Pendant que vous êtes en train de m'entendre parler, yes, je suis pété de par mon Père. Amen. Je vois sur Zoom, c'est écrit, je suis pété de par mon Père. Servant de Dieu, l'Esprit de Dieu me dit que tu te vois souvent connecté et tu te vois en train, servant de Dieu, d'aller. C'est comme si il y a eu des moments où tu avais des rêves, des songes, où tu te retrouvais depuis dans la famille maternelle.
la famille paternelle, tu te revoyais en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'était un appel de la sorcellerie. Ils ont voulu tuer ton ministère. Ils ont voulu tuer tes finances. Ils ont voulu tuer ton enfantement. Tu es côté bêté. Ils veulent que tu aies honte dans ta vie. La sorcellerie veut que tu aies honte. Ils veulent boucher tes trous. Ils ne veulent pas te libérer. Alléluia. Comme j'ai vu que tu as commenté sur Zoom, je ne vais pas dire ton prénom encore. Mais tu sais que c'est à toi que je m'adresse. C'est la sorcellerie. Dieu dit de te lever en prière. Dieu dit de te lever. Tu n'es pas à l'étape où il faut encore briser les liens, tout ça. Tu l'as fait. Tu as traversé des niveaux. Mais tu es à l'étape où tu dois prendre les choses par force. Il y a quelqu'un qui est assise. Elle dit que tant qu'elle est vie, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Et dans cette période de Pâques, c'est une localisation prophétique pour que tu sortes de là, pour que tu sortes de ce jour, pour que tu sortes de cette main pernicieuse, pour que tu sortes de cette oppression. Oui, pour que tu sois une femme libre et que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Un pharaon doit quitter sur ta vie. Un pharaon doit quitter sur ta vie. Un pharaon doit quitter sur ta vie. Quelqu'un doit lâcher ta destinée. Et c'est cette personne-là que Dieu est en train de préparer. Et il y a plusieurs servants de Dieu comme ça. Vous avez reçu, vous ne l'appelez pas Esther de nom, mais votre nom prophétique est Esther. Vous ne vous appelez pas Esther de nom. Vous ne vous appelez pas Esther de nom. Mais Dieu vous a donné un nom prophétique Esther. Ce n'est pas une seule personne. Elles sont plusieurs. Il y a d'autres même qui s'appellent déjà Esther. Mais d'autres aussi, c'est le nom spirituel que Dieu leur a donné. Vous êtes une armée sur ce monde. Des femmes Esther. Vous êtes choisis pour un moment comme celui-ci. Au travers duquel Dieu veut vous manifester sa grâce. Il y a un réveil prophétique qui veut créer au travers de vous. Femmes, je vous dis la vérité. Vous êtes dans la race de Esther. Ton nom prophétique est Esther. Tu n'es pas né sur ton carte d'identité. Mais Dieu dit que ce nom-là, il te l'a donné. Il y a d'autres qui se sont déjà fait appeler Esther, elles ont changé de nom. Elles ont dit carrément, il ne faut plus m'appeler par le nom de famille, on m'appelle Esther. Il y a d'autres qui ne l'ont pas encore fait, mais qui savent ou qui doivent le savoir. Il y a certains qui vont commencer à parler en langue. Quelle est la particularité d'Esther? C'est que quand Dieu choisit Esther, il fait d'être une femme positionnée. Administrativement, elle est devenue la femme d'Assurus. Mais il y a certains parmi vous qui vont être positionnés spirituellement. Il y a certains parmi vous qui vont être positionnés. Oui, Sandra. Il y a certaines personnes parmi vous qui seront positionnées. Oui, Camille. Il y a certaines parmi vous qui seront positionnées. Esther. Il y a certaines parmi vous qui seront positionnés. Des chefs d'entreprise, des directrices de société, des femmes prophétiques. Il va vous mettre à des niveaux. Samantha, il va vous mettre à des niveaux. Dieu vous appelle Esther. Dieu vous appelle Esther. Parce que par vous, il va sauver des peuples. Il va sauver des vies. C'est lui celui qui dit Amen. Maintenant, on reçoit ce positionnement. Vous savez, comment célébrer la Pâque? Mon acheté les mots. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17, le jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus et lui disent, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Quand le repas de la Pâque se prépare, on ne vient pas faire la Pâque comme ça. Et donc, ce qu'il dit, il nous dit, allez dans la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait dit, il avait ordonné et préparé la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. La Pâque dont on est en train de parler, ce n'est pas, elle ne se dit pas, on ne marche pas avec elle comme on marche en n'importe quelle circonstance, comme on marche en n'importe quelle situation. Non, pour préparer la Pâque, Dieu envoie quelqu'un. Dans ce cas d'espèce, Jésus pose la question. Qui est avec mon numéro 1? Et qui est avec mon numéro 1? Si tu écris numéro 1, je commence à élever le niveau du débat. Dis numéro 1. Point numéro 1. Numéro 1. Chapitre 26, verset 17 à 19. Et qui est avec mon point numéro 1? Je ne vois pas encore quelqu'un commenter point numéro 1. Et qui est avec mon point numéro 1? Et j'ai commencé à t'expliquer. Yes. Point numéro 1. Quand Dieu doit préparer, envoyer la Pâque. Alléluia. Quand
Dieu doit instituer la Pâque, il envoie ses disciples. Il a dit, allez chez un tel. Le nom de cette personne ne nous est pas révélé. Ça veut dire que Jésus avait des disciples, il avait des disciples que les disciples eux-mêmes ne maîtrisaient pas forcément. Vous savez, souvent, ce n'est pas l'option qui est important. Ce n'est pas le lieu en réalité qui est important. Mais c'est la manière dont c'est né. C'est ça qui est important. Il dit, allez sur cette personne. Tu es béni, maman Catherine. Point numéro 1, tu es le point de départ. Chacun de nous a un point zéro. Chacun de nous a un point de commencement. Et le point de commencement de la Pâque, il envoya ses disciples. Il envoya ses disciples. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que dans Exode, au commencement, pour que le peuple puisse sortir, dans Exode chapitre 2, la Bible raconte la naissance de Moïse. Dans le point numéro 1, quand Dieu veut faire la délivrance, parce que Pâques veut dire Pessa, Pâques veut dire victoire, Pâques veut dire passage. Et c'est dans le moment de la Pâque qu'il y a eu la délivrance d'Israël. Mais elle est venue par un homme. Dieu a choisi Moïse à l'époque des Hébreux. Il a préparé Moïse en Exode 2, où il est né, jusqu'à Exode 12. Il y a eu 10 chapitres pour le préparer. C'est de même pour que Dieu célèbre la Pâque. Jésus, Dieu sur terre, célèbre la Pâque. Il envoie ses disciples pour dire, allez, il dit, comment tu veux, où tu veux qu'on te prépare la Pâque. Voilà de bons enfants, voilà de bons disciples. Ils disent à leur père, où tu veux qu'on te prépare la Pâque. Il y a des moments dans la vie, bien aimé, aujourd'hui, nous les chrétiens, on a commencé à tellement banaliser Pâques. On a commencé à chez nous, dans Côte d'Ivoire, il y a une fête qu'on appelle Pâques, où les gens prennent leur car d'origine baoulée pour aller fêter dans la région. Alors que Pâques a autant de sens que toute autre, a plus de sens que toute autre chose dans la vie chrétienne. Pâques, c'est l'heure où Dieu nous met à part. C'est la nuit du gros sauveur, la nuit du passage, où la mort passe au-dessus de nous, où les ténèbres passent au-dessus de nous, et ne nous touchent pas. À cause de cette victoire qu'on a, à cause du sang de l'agneau. Mais comment nous la préparons? Il faut que Dieu nous envoie quelqu'un. Si Pâques est un moment de victoire, si Pâques est un moment de liberté, il faut que Dieu nous envoie quelqu'un. Et pour préparer la Pâque, Dieu a envoyé ses disciples. Alléluia. Pour préparer la Pâque ici, la Bible dit, la première Pâque, il a envoyé Moïse. Il y a des gens qui sont les Moïse de leur famille. Demain, j'ai bien développé ça au kit. Mais il y a des Moïse de la famille. Point numéro 1. Le départ, c'est un Moïse. Ça montre pas que tu es Moïse pour ta famille. Moïse veut dire quoi? Tirer des eaux. Il y avait des eaux dans ta famille. Je sens la présence de Dieu. Il y a des eaux dans ta famille. Les eaux représentent pour le monde. Les eaux représentent l'oppression. Tu as les eaux pour ta famille. Tu as les eaux pour ta maison. Il y a les eaux de ta génération. Alléluia. Amen. 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 Bravo. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Bon, est-ce que je peux continuer? Il y a beaucoup parmi vous qui sont la délivrance de leur famille. Beaucoup parmi vous sont la victoire de leur famille. Amen. Beaucoup parmi vous sont la paix de la famille. Amen. Beaucoup parmi vous sont la grâce de la famille. Mais ils ne savent pas. Parce qu'ils sont sur les eaux. Vous êtes dans les problèmes, empêtrés dans les difficultés, empêtrés dans les combats, empêtrés dans les histoires de loyer, les histoires de mariage, les histoires de situations compliquées. Vous êtes Moïse. Je vais vous tirer des eaux. Parce que demain, vous allez venir délivrer la famille. Moïse a connu l'Égypte. Et si l'Égypte symbolise le monde, c'est que le monde a fatigué Moïse. Moïse a connu les dieux égyptiens. Il y a plusieurs parmi vous qui sont troublés, tourmentés par les dieux égyptiens. Oui,
Il y a d'autres qui ont été fatigués par l'alcool. D'autres ont été fatigués par le sexe. D'autres ont été fatigués par les désordres sentimentaux. D'autres ont été fatigués par la mort, la malédiction. D'autres ont été fatigués par les attaques de l'ennemi. Oh, combien d'autres ont souffert? Combien d'autres ont souffert? D'autres se sont cachés dans... Il y avait des blessures émotionnelles. Mais vous êtes Moïse. Vous savez, le diable sait. Je te parle à toi, Faveur. Je te parle à toi, Sandra. Le diable sait que si tu te laisses un peu de temps, je te parle à toi, Paul. Le diable sait que si tu te laisses un peu de temps, si tu te laisses libre un peu, si tu n'as pas tous ces soucis de la vie, tous ces soucis de maison, tous ces soucis de foyer, tous ces soucis de combat, il sait que si tu n'as pas ça, qu'il te laisse un peu. Le prophétique qui envoie, le serviteur de Dieu que tu es, la grâce de Dieu que tu es, que la bénédiction que tu as, tu ne pourras pas, tu vas détruire le camp de l'ennemi. Des âmes seront sauvées. Il y a des hommes qui doivent réussir. Oui, je te parle à toi. Il y a une soeur qui est connectée. J'ai vu ton nom, je ne te connais pas, mais j'ai vu ton nom sur le lien de connexion. Yes, ton prénom est Edith. Tu es connecté. Le prénom que j'ai vu, c'est Edith. Mais voici, Edith, je me dis, tu dois être une femme puissante. Une personne qui doit être riche, prospère, et qui doit devenir source de bénédiction pour sa famille. Bénédiction dans sa génération. Bénédiction passe par la grâce que Dieu dépose sur sa vie. Mais que l'ennemi ne veut pas laisser en paix. Que le diable ne veut pas laisser en paix. Parce que si tu te laisses un peu de temps, c'est que tu vas devenir Isabelle. Ça sera trop dangereux. Il sait que si tu te laisses Isabelle, c'est pourquoi il te tourmente ici. C'est pourquoi il envoie toujours des choses difficiles. Il envoie des choses compliquées pour que tu sois pressé. La Pâque commence par un homme. Il y a quelqu'un qui prépare la Pâque. C'est Moïse qui a préparé le 28. C'est les disciples qui ont préparé la Pâque pour que Jésus vienne la célébrer. Il y a un endroit, il y a un précurseur, il y a quelqu'un qui commence. Combien d'âmes Dieu peut gagner par toi? Combien de filles il peut sauver? Même David, c'est vrai, ça n'a rien à voir à la Pâque, mais c'est lui qui a délivré tout Israël de Goliath. Dieu choisit toujours quelqu'un. Il dit à Isaïe, qui enverrai-je? C'est la personne que Dieu choisit. Et je ne parle pas seulement de ministère. Je ne parle pas seulement d'onction. Je ne parle pas seulement de prophétie. Je parle même de finance. Tout à l'heure, j'ai prophétisé sur quelqu'un qui voulait faire ONG et tout. Aller en Afrique, bénir des gens. Mais il y a des gens dans leur destinée, il y a la délivrance de plusieurs. Dans leur destinée, il y a la grâce de plusieurs. Oui, je vois pour toi un déménagement. Je vois une grâce de déménagement. Oui, je te parle à toi. Je vois comme si tu vas quitter la maison où tu es et aller dans une autre dimension. Dieu va te faire déménager. Je te parle à toi. Sandra, Dieu te localise. Quelqu'un qui s'appelle, je parle à une catégorie de personnes de la race de Déborah. C'est une dame sur ce live s'appelle Déborah, où Dieu t'a révélé que ton nom spirituel était Déborah. Laisse-moi te dire que Dieu t'envoie à déménager maintenant. Dieu te fait passer de la maison où tu es dans une autre dimension. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Et tu ne manqueras de rien. Il est le Dieu qui te bénit. Il est celui qui te restaure. Laisse. Tu ne manqueras de rien. Laisse-moi te donner cette révélation. On ne peut pas célébrer la Pâque s'il n'y a pas quelqu'un pour la préparer. Jésus a besoin de quelqu'un qui va préparer la Pâque, qui va dire à sa famille, viens, je fais une onction de déménagement. Tous ceux qui veulent déménager, commencez à dire Amen. Tous ceux qui veulent, je ne sais pas, mais ce live est trop prophétique ce soir. Je prêche, mais pendant que je prêche en même temps, il y a des révélations prophétiques qui viennent. Il y a des messages prophétiques qui viennent. Ça me fatigue. Macaré de Bosch. Les bradabade karadabachete. Les bradobos. Il y a des gens qui veulent déménager. Là où tu es, la maison ne te convient plus. Le niveau ne te convient plus. Je commande que l'Éternel ouvre le ciel. Parce que tu es Moïse. Parce que tu es peut-être Esther. Peut-être tu es les disciples qui doivent préparer la Pâque. Tu es la personne qui doit préparer le passage. Regardez comment Christ a fondu les eaux. Et il a frayé un chemin, un passage pour qu'il traverse, pour qu'il quitte sous l'oppression de Pharaon jusqu'à traverser la mer morte et arriver là où ils doivent arriver.
Je dis, c'est comme ça que tu seras cette personne. Par qui Dieu va passer pour changer la vie et l'histoire de cette famille. Par qui Dieu va passer pour changer l'histoire de ta maison, l'histoire de ta famille. Oui, tu es le Moïse, tu es la Esther ou le Esther, tu es le Mardoché, tu es le David. C'est par toi Dieu va préparer cette victoire. C'est pas que victoire, c'est la personne par qui Dieu va envoyer la victoire. Le problème, c'est ta foi. Est-ce que tu vas croire en toi? Est-ce que tu vas croire son potentiel en toi? Est-ce que tu vas croire sa présence? Préparer la Pâque revient déjà à préparer le règne de Dieu. Préparer la Pâque. Déjà, nous amène, nous renvoie. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu envoie pour préparer la Pâque? Tu dois être quelqu'un qui conduit. Quelqu'un qui oriente. Regardez, quand il envoie ses disciples, Marc inclut une autre histoire dans l'histoire. Matthieu nous dit simplement il les a envoyés. Mais dans Marc chapitre 14, verset 15, et nous avons prié comme ça avec hier, nous avons prié comme ça avec le prophète Pivolant. Et c'est très important dans la préparation de la Pâque. Il envoyait un de ses disciples et lui a dit, allez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Vous savez, la Pâque symbolise la victoire, on est d'accord. La Pâque symbolise le passage. La Pâque symbolise la délivrance sous l'oppression. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les oriente, mais cette personne avec quoi? Avec l'eau. Pour moi, l'eau est symbole de la parole. L'eau est symbole aussi du Saint-Esprit. Il dit suivez cette personne. Vous savez, dans la préparation de la Pâque, il y a une étape où il faut suivre l'eau. Il faut suivre l'Esprit. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. Il y a trop de personnes qui veulent préparer la Pâque, mais qui vont aller à l'église demain, dimanche, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, comme s'ils allaient à un culte normal, même qui seront sur les lives, mais qui ne pourront pas être, n'est-ce pas, attentifs. S'il vous plaît, fermez vos micros pendant le live, fermez vos micros pour qu'on entende juste le prédicateur. Amen. Vous voyez, ils vont aller à l'église, mais ils ne vont pas être dans l'esprit de la Pâque. Ils ne vont pas suivre le mouvement. Ils ne vont pas suivre le mouvement. Quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, peut-être tu n'as pas conscience de ça, mais quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation, le coronavirus, tu penses que c'est un essai? Non. Peut-être qu'on ne voit pas un pharaon physique comme au temps de l'Égypte, mais nous sommes encore sous oppression. Et même si ce n'est pas ce type de pharaon, mais combien de personnes aujourd'hui me suivent, mais sont sous un joug de l'ennemi à cause d'une affaire, à cause d'un projet, à cause d'une situation qu'ils peuvent voir changer, à cause d'un travail qu'ils n'ont pas, à cause d'une bénédiction qu'ils recherchent, à cause d'un mariage qu'ils n'ont pas encore, parce que le diable est en train de les oppresser. Vous me direz, mais est-ce que les enfants de Dieu, c'est nous seuls on a? Qu'est-ce qu'on a pu bien faire? Nous, quand on dit aux enfants de Dieu, c'est nous qui souffrons. Oui, parce que la Bible dit que le diable, dans 1 Pierre chapitre 5, est comme un lion rugissant, c'est ça qui dévorait. Il va rôder autour de toi, parce que tu as la lumière. Il ne va pas te laisser en paix. C'est pourquoi la préparation de la Pâque suit le mouvement. Marc 14, 13 dit, suivez le portant de Christ. À partir du verset 14, où il s'arrêtera, arrêtez-vous là. C'est là que je veux célébrer la Pâque. Ce n'est pas dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Ce n'est pas de n'importe quelle manière dont on célèbre la Pâque. Je suis désolé de vous le dire. Non. Il y a tout certains éléments qui accompagnent la Pâque. Amen. C'est très important. Suivez le porteur de Christ. Vous savez, il y a deux types de célébration de la Pâque. Il y a d'abord le type de l'Ancien Testament où c'était juste le sacrifice d'un animal qui donnait la paix, la sanctification ou la victoire qui poussait Dieu à agir. Et puis il y a le type du Nouveau Testament où l'agneau ou l'animal n'est plus un animal simplement, mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui se sacrifie. Et il dit, Christ est notre Pâque, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Christ notre Pâque a été immolé pour nous. Donc il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de prix à payer. Nous sommes libres. Quelqu'un écrit victoire, je lui donne la victoire. Christ a payé le prix. Mais même pour Christ, pour aller à la croix, il y a eu quelqu'un qui a préparé Christ. Cette personne, elle s'appelle Jean-Baptiste. Et il a préparé Christ comment? Il a préparé Christ par les eaux du baptême. Ok, je vais commencer d'abord par la préparation de la Pâque de l'Ancien Testament. Alors nous retournons dans Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12. Il dit, à partir du verset 3, il dit, transmettez mes instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé. Quelqu'un écrit avec moi, victoire. J'ai une victoire que tu vas célébrer. Yes. Tu vas dire avec moi, victoire soit célébrée. Si quelqu'un écrit ça, je lui annonce d'ici 7 jours, une bonne nouvelle. D'ici 7 jours, jusqu'au 10 avril, tu auras une bonne nouvelle dans ta vie. Victoire soit célébrée. Parce qu'il y a une victoire célébrée. L'agneau a été immolé. Il dit au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte, des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On le mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Et vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête et la pâte à l'intérieur. Et vous ne laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est-à-dire à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est le passage. Je vais vous expliquer rapidement et puis je vais attaquer la Pâque du Nouveau Testament. Alors la Pâque était je vais te rappeler rapidement. Sois béni, Christian Affion. Dieu te bénisse là où tu es. Sois béni, pasteur Fortunibo. La main de Dieu te donne la victoire. Ta victoire est célébrée maintenant. Sois béni, et ma grâce, tu célèbres la victoire de Dieu. Missiaka célèbre la victoire de Dieu sur toutes tes oppressions, tes problèmes. Faveur de Dieu, célèbre ta victoire au nom de Jésus. Maman Solange, c'est bon. Tu célèbres la victoire de Dieu. Quelle que soit l'oppression, Maman Solange, Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Parce que Dieu, comme la Bible dit, victoire soit célébrée, tu seras célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Victoire, tu seras célébré dans la vie de Maman Solange. Toi qui dis victoire soit célébrée, Dieu t'aide à la célébrer. Ruth soit célébrée, Mansi soit célébrée. La victoire de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Ancien Testament, Maëva, Dieu t'aide à célébrer la victoire. Et quelques défauts, défis que l'ennemi veut présenter à toi, Dieu arrange. Oui, il a voulu que les ténèbres couvrent toute la terre, mais l'Éternel a changé. Alors tu auras la victoire au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Point numéro 1, il dit prenez un chevreau ou un agneau, le petit du mouton de la brebis, mangez-le à la hâte, rôti, la tête à l'intérieur, et puis s'il en reste le lendemain, brûlez-le. Mangez-le avec le pain sans levain et les herbes amères. Les herbes amères, je vais expliquer, ça symbolise, c'est un repas que les Hébreux prennent, mais ça symbolise la régénération. Mais ça symbolise aussi les épreuves. Ce n'est pas tout ce que tu vas aimer que Dieu va te donner. Non, ce n'est pas tout ce que tu vas aimer que Dieu va te donner. Il y a des moments dans la vie, tu vas faire face à des verbes et des pas mûrs. Il y a des moments dans la vie, tu vas faire face aux épreuves. C'est ça les herbes amères. Mais vous savez, les herbes ou les feuilles qu'on mange, chez nous, il y a les feuilles de patate, de manioc. Ça a des vertus thérapeutiques. Les herbes amères ici symbolisent ce qui va te donner de la vigueur dans ton corps, mais qui n'est pas forcément ce qui te plaira. Vous savez, souvent dans la vie, Dieu peut te dire, te montrer un mari, une femme. Il ne s'est pas arrivé que Dieu dise à quelqu'un, voici ton homme ou ta femme. Et puis, ce n'est pas forcément ce que tu aimais. Il va t'appeler dans des situations, dans des circonstances où ce n'est pas forcément ce qui te plaît, mais pourtant, c'est ce qui va te faire du bien. Dieu ne nous donnera pas toujours à manger comme bénédiction. Ce qui nous plaît, il y a des moments où il nous donnera ce qui n'est pas forcément bien pour
nous, par rapport à notre mentalité, mais qui est bon pour nous dans notre corps. La Pâque aussi, c'est aussi ça. Des temps de preuve. Regardez Jésus lui-même. Je fais maintenant la comparaison. La Bible dit, Jésus dit, si on fait cela au poids vert et le poids sec. Jésus à la Pâque, on ne nous raconte pas qu'il a eu les herbes amères pour manger. Il a pris le pain et le vin. Ça veut dire que la partie négative, la partie difficile, Jésus est venu nous montrer que ce n'est plus à l'homme de payer le prix. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire vraiment? Quelqu'un peut écrire vraiment? Tu sais qu'on a élevé le niveau. Ce n'est plus à nous de payer le prix. Ce n'est plus à nous de manger les herbes amères. Lui, il a pris ça. La partie herbe amère, là, maman Joséphine a dit, il a pris ça. Pourquoi? Même quand nous vivons des moments difficiles, il a eu faim pour nous. Il a eu faim pour nous. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'avait pas encore payé le prix. Donc, on pouvait avoir les herbes amères. Mais dans le Nouveau Testament, non. Il a payé le prix. Dans la partie où l'on paye le prix nous-mêmes, ça peut arriver. Mais il y a des malédictions qui ne nous concernent plus. Quand je parle de payer le prix, je ne parle pas du fait que quelqu'un est appelé à servir Dieu ou quelqu'un est appelé à vivre et il n'aura pas des épreuves. C'est pas ce que je te dis. Je te dis qu'il y a des malédictions, des poids de la vie où ce n'est plus à nous de les porter. La Bible dit dans Galates 3:13, Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Je vais aller vite et bien. Quand vous parlez de herbes amères, vous parlez de situations compliquées de votre destinée. Vous parlez de choses que vous n'appréciez pas forcément, mais qui arrivent. Aujourd'hui, Dieu veut changer ces choses. Il veut que la partie herbe amère, ce soit lui qui les porte. C'est pourquoi il dit, je donne mon corps. Il dit maintenant, manger le pain sans levain, le rôti. Je vais y arriver. Mais on mange le rôti avec le pain sans levain. Ça veut dire qu'on enlève ce qu'est la partie levure qui fait monter la pâte. C'est quoi la levure? C'est cette nature pécheresse, cette nature charnelle. Vous savez, chez nous, quand on parle de péché, automatiquement les gens voient le sexe. Mais il n'y a pas que le sexe. Le mensonge est aussi un péché. Il n'y a pas de petit péché. Voler, c'est péché. Tricher, c'est péché. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse, tu dois faire le pour les autres. Donc, penser mal, agir mal, ne pas avoir faire du mal. Tu es chrétien et tu critiques, tu penses mal, tu fomentes des coups, tu souhaites tes intérêts, tu es égoïste, tu n'as pas l'amour en toi. Frère, c'est péché. Pourquoi est-ce que nous, on est seulement scandalisé quand quelqu'un vit connaît le sexe ou la débauche? C'est parce que c'est ce qui trouble notre chair le plus. C'est vrai. Il y a des gens qui sont choqués, qui vous regardent. Qui vous regardent. Alléluia. Faveur de Dieu dit, hé, papi, tu détailles grave, le lever au yes. Oui. Parce qu'il y a des gens, et vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer cette partie du message, qui ne vont pas aimer cette partie. Mais je dois vous dire la vérité. Préparer la pâte, ça veut dire aussi qu'il faut avoir le pain sans levain. Et le pain sans levain se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Les herbes amères, on ne les cite pas quand Jésus fait la pâte dans Matthieu 26 ou Marc 14. Mais le pain sans levain, c'est dans les deux alliances. C'est ta chair. Ta chair doit être enlevée de toute levure. Et ce qui fait monter la pâte, c'est les envies de la chair. C'est les désirs de la chair. On doit tuer notre chair. Frère, parler mal, c'est péché. C'est vrai. C'est le sexe que nous on voit seulement. Je dis que seulement. Mais il y a d'autres choses. Le manque d'amour à l'église, c'est un péché. Le manque de pardon. Regarde, depuis là, tu gardes ton frère ou ta soeur dans ton cœur. Tu gardes le monsieur qui t'appelle l'enfant et qui t'a laissé tomber, tu le gardes dans ton cœur. Tu dis, tu prêches le pardon. Toi-même, tu dis que tu es devenu servant de Dieu. Mais regarde, est-ce que dans ton cœur, il y a le pardon? Est-ce que dans ton cœur, il y a inscrit, je pardonne? Il faut bien te renseigner. Tu encore le papa de cet enfant dans ton cœur. Tu lui en veux parce qu'il t'a laissé pour partir. Mais tu veux devenir une puissante prédicatrice. Tu veux devenir un puissant prédicateur. Mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu en veux encore à ton père parce qu'il ne t'a pas élevé. Il ne t'a pas considéré. Il a considéré d'autres enfants que toi. Mais regarde dans ton cœur. Pourquoi est-ce que simplement tu penses au sexe ou à autre chose? Non, il y a des petites choses que tu as dans le cœur. Il y a des petites choses que tu as qui sont de la levure, qui font monter la pâte. Pardonne. Non, tu prêches
la réconciliation. Mais la Bible dit Dieu, il s'est donné réconcilier le monde avec lui-même. Parce que toi-même, tu es vraiment réconcilié avec Dieu. Parce que si tu gardes quelqu'un encore dans ton cœur, c'est comme une case dans laquelle tu as mis cette personne. Que ce soit moi, que ce soit un frère, que ce soit une soeur. Pardonne. Jette la levure. Ce qui fait mousser la pâte, ce qui la fait monter, s'il te plaît, jette-la. Peut-être que ce n'était pas adressé, mais il y a quelqu'un qui est concerné par ce message. Peut-être c'est un père, une mère, un frère, un enfant, un cousin, quelqu'un qui t'a fait du mal et tu l'as gardé encore dans ton cœur. Bien-aimé, ça va faire monter ta pâte. Combien de personnes sont sur ce live, me suivent ce soir et peuvent dire concrètement que la colère ne les trouble pas? Dis la vérité. C'est pas parce que tu es une femme impulsive ou un homme impulsif, mais c'est parce que les choses de la vie t'ont tellement blessé. Je ne sais pas même pourquoi je parle de ça. Mais c'est ça qui fait monter ta levure et ça laisse ta chair dans la colère. Est-ce que vous pensez que quelqu'un vit de vivre dans la cigarette? Quelqu'un vit de vivre dans la boisson? Quelqu'un vit de vivre alcoolique? Non. Mais peut-être qu'il vit des oppressions, elle vit des situations. Et c'est ça qui fait te pousser dans le péché. Il y a des hommes ou des femmes, vous regardez, vous dites non, cette personne veut pécher, elle veut vivre dans le sexe. Peut-être qu'elle cherche juste l'affection. Parce que son cœur est blessé. C'est pourquoi la meilleure manière aujourd'hui de garder sa chair loin du péché, c'est de faire un effort, n'est-ce pas, de pouvoir garder son cœur. Garde ton cœur pur. C'est là-bas que la levure monte. Est-ce que tu comprends ce vraiment? C'est là-bas que la levure monte. Ton cœur. Parce que le plaisir de ton cœur t'emmène. Regarde, quand tu es un peu soucieux net, tu es un peu soucieuse, tu vas te cacher, tu vas prendre une cigarette, tu vas fumer. En fait, pourquoi tu fumes? Pourquoi tu fumes? Tu fumes parce qu'il y a des situations, tu es tombé dans une dépendance. Tu es tombé dans une dépendance. Le pain sans levain, c'est le pain qui n'a pas de levure. Mais cette levure-là, c'est quoi? C'est ce qui fait monter la pâte. Qu'est-ce qui m'emmène à vivre ça? Qu'est-ce qui m'emmène et me pousse vers tel ou tel désir, vers telle ou telle faiblesse? C'est l'état de mon cœur. Donc, le sentiment qui m'emmène à ça, je dois l'enlever. Si tu ne pardonnes pas X ou Y, tu ne pardonnes pas à ta mère, à ton père, tu ne pardonnes pas à des personnes, tu ne pourras pas vivre ta vie. Il y a des gens qui ont vécu des mariages forcés. Il y a des gens qui ont vécu des situations où des amis les ont abandonnés. Ils ont expliqué leurs problèmes, les situations à telle ou telle personne qui se sont dit abandonnés. Il y a des gens même, ils sont confiés à des chrétiens, même à des pasteurs, et puis on a exposé leur vie. Mais quelle blessure ils ont aujourd'hui. La levure est là. Ça fait monter ta pâte. Pourquoi tu bois ici? Dis-moi la vérité. Pourquoi tu bois? Tu as plus X, Y. Mais pourquoi tu bois? Moi, quand je te regarde, je me dis, tu n'es pas une personne ici. Quand je parle, je suis prophète. Je ne sais pas, je suis derrière mon petit écran, je ne sais pas qui est derrière. Je ne maîtrise pas tout le monde. Mais je sais que Dieu parle prophétiquement à une personne. Tu veux préparer ta Pâque. Ta Pâque, c'est la victoire. Tu sais, on quitte un point A, point B. C'est comme les gens qui sont en train de s'organiser dans la vie d'aujourd'hui pour contrôler le monde. Là. Ils commencent par nous envoyer les vaccins. Après, ils vont nous envoyer des carnets de santé. Après, ils vont nous dire que le papier, ce n'est pas bon. Ils vont nous envoyer des petites puces. C'est comme ça. Ils sont en train de préparer la globalisation, la mondialisation, le contrôle global du monde. C'est un point A, point B. Tu comprends? Donc, il avait dit que si ta victoire doit venir, le diable aussi va travailler contre ta victoire. Et pour que tu aies la victoire, pour que tu puisses rencontrer Christ à victoire, il faut que tu fasses quelque chose, que tu enlèves cette levure. Pourquoi tu parles mal aux hommes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que souvent tu es impulsive? Pourquoi? Parce qu'il y a un mal dans ton cœur. Mais c'est ça qui fait monter ta patte. Quand quelqu'un même réagit, sans même que ce soit forcément le mal qu'ils veulent te faire, tu te rappelles de la douleur, tu commences à sortir tes griffes. Tu penses que ce que je dis est faux. Mais pourquoi est-ce que tu es devenu radin ou radine? C'est parce que hier, tu t'es dit des hommes de Dieu m'ont brûlé, des hommes m'ont volé. Donc, ça met en toi un sentiment qui crève, qui fait que ta levure monte. Je peux te dire la vérité. Oh. Je peux te dire la vérité. Tu veux traiter bien ta part demain, ce soir. Enlève cette levure. Dis, Seigneur, je veux ôter ça de mon cœur. Ôter cela de mon cœur.
Moi, j'ai vécu un moment avec la Lévi dans mon cœur. Mais ça m'a rendu difficile. Jusqu'aujourd'hui, c'est devenu peut-être même un trait de caractère un peu compliqué. Parce que je n'arrivais plus à me confier, à m'ouvrir. Aujourd'hui, souvent, c'est difficile dans les relations. Parce que quand j'ai un problème, je me renferme. Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup de coups. De 2015 jusqu'à 2018, par là. C'est là, 2018, c'était un summum. J'ai vécu des moments difficiles où souvent je me suis ouvert à des hommes. Quand j'étais blessé, j'avais besoin. Ils m'ont tapé, d'autres m'ont vendu, d'autres m'ont livré. J'ai appris maintenant à me fermer. Quand j'ai un problème, je me renferme. Et même ça fait qu'à un moment donné, quand maintenant il y a des hommes ou des femmes autour de moi qui m'aiment vraiment, qui peuvent m'aider, je n'arrive plus à leur parler. Parce que maintenant, j'étais tellement choqué par l'homme, je me suis renfermé. Quand c'est quelque chose, je me renferme. Je préfère rester dans ma bulle jusqu'à ce que ça soit résolu. Mais c'est dangereux. Parce que je blesse aussi des gens qui m'aiment. Voilà comment d'autres sont en train de vivre. C'est la lévure, frère. Tu n'as pas besoin de lévure en la période de Pâques. Pour vivre la victoire, il faut lever. Et regarde, c'est quoi ta victoire? C'est Jésus, c'est ta Pâques. Mais la victoire aussi, c'est que tu sois libéré pour rentrer dans ton mariage, pour rentrer dans ta bénédiction. Mais comment tu vas être heureux ou heureuse? C'est toi, quand tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as un conjoint ou une conjointe, mais tu n'arrives pas à t'épanouir avec cette personne. Comment cette personne va se sentir? Si tu passes ton temps à frustrer, à blesser ceux qui t'entourent, parce qu'il y a un manque de pardon en toi. Il y a un manque en toi. Il y a quelque chose qui bloque. La lévure, elle fait monter la pâte. Elle fait monter la pâte. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là, qui disent, dès que quelqu'un les tourne un peu, en fait, elle n'arrive plus à pousser dans les relations. Parce que dès qu'il y a un problème, elle peut faire fuir l'endroit. Parce qu'elles ont peur d'avoir mal, peur de souffrir. Et ça fait que ça tue les relations. Ça tue les... Quand une relation, ce n'est pas seulement sentimental, en termes d'hommes et femmes, mari et femme et non, même les amitiés. Parce qu'on a commencé à se fermer. On a commencé à devenir amers dans la vie. Et ça nous pousse à avoir de mauvais comportements, à avoir de mauvaises attitudes. Vous êtes fâchés. Je ne vous vois plus trop commenter. Est-ce que quelqu'un est fâché ce soir? Est-ce que quelqu'un est fâché? Si tu n'es pas fâché, donne un amen. Alléluia. Yes, j'ai vu que les commentaires ont diminué, donc je veux me rassurer que vous êtes là. Je veux me rassurer que vous êtes avec moi. Amen. Préparez la Pâque. Dieu doit d'abord vous donner d'avoir un Moïse. Ou bien vous-même faire de vous un Moïse pour envoyer la victoire. Parce que j'ai dit Pâque, c'est victoire. Donc pour nous envoyer la victoire, il choisit quelqu'un. Il choisit quelqu'un. Amen. Voilà, il choisit quelqu'un. Maintenant, alléluia. S'il choisit quelqu'un, si vous n'êtes pas fâché, et vous pouvez écrire Amen, Amen, Alléluia, si ce message fait du bien, parce que j'ai vu que vous avez arrêté de commenter, donc c'est pourquoi je demande. Pour être sûr que vous m'entendez, ça va, Alléluia, Amen. Je ne vois pas trop de commentaires, donc je peux comprendre, Alléluia. J'ai vu maman Fanny qui dit on est connecté, Marine a dit non, papa, Alléluia. Faveur de Dieu, Wawa dit, tu me parles, papi, tu me parles, Amen, ok. Si ça vous parle, donnez-moi une Amen bien, donc c'est parce que ça vous parle que vous ne commentez pas, ok. Donc je peux continuer. Donc c'est sérieux. Mansi dit, on est concentré. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En fait, la levure, c'est ce qui fait monter le gâteau. Vous connaissez la levure, femme. Pour faire un gâteau, on met la levure. Alléluia. Je me rappelle un jour, en passant, j'ai fait un gâteau à l'ananas. C'était wonderful. Alléluia. Et Anne Kelly dit, ça nous parle fort. Amen. C'est ça, préparer la pâte. Il y a la pâte physique des Hébreux et il y a la pâte spirituelle de Jésus. Donc, je fais maintenant le parallèle, la parallèle entre les deux Pâques. Je fais la similitude. Et dans cette similitude, j'ai dit, les herbes amères, ça symbolise le prix qu'on paie, qu'on n'a franchement pas aimé, mais qu'on paie par nous-mêmes pour que Dieu nous fasse du bien. Mais en même temps, Christ est venu enlever ça dans la nouvelle alliance. Parce qu'on ne parle plus de herbes amères, on parle de pain et de vin. De pain et de vin. Je continue. Alors, je parle du pain sans le vin. Regardez maintenant Christ, il va fondre le pain. Et pourquoi ils font le pain? Ils font le pain pour dire. Ils font le pain pour dire. Ceci est mon corps donné pour vous. Et c'est ce qu'ils cassent. Ils font là, que les gens mangent. Mais c'est un pain sans le vin. Vous savez, vous ne pouvez pas devenir la victoire dans une famille. Vous ne pouvez pas devenir le Moïse d'une famille si vous n'êtes pas mort en vous-même.
si vous ne renoncez pas, et nous en parlerons bien demain dimanche à l'église. Si vous suivez le live aussi, vous pourrez entendre ce message. C'est la vérité. Ceux qui peuvent marquer la génération doivent s'abandonner. Plusieurs fois, il y a un ami, Eman, qui est venu me donner cette prophétie. Il m'a dit, Alain Niquez, on était encore au lycée. Quand Dieu m'appelait au départ, je passais de la première à la terminale, avant de tout abandonner pour servir Dieu. Il m'a dit un jour, Dieu me dit que tu es sacrifice. Ça m'a fait mal. J'ai coulé les larmes. Oui, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, Seigneur, comment je suis sacrifice pour toi? Mais il m'a dit, ta vie m'appartient, je te veux. Celui qui n'accepte pas d'être un sacrifice vivant pour Dieu ne pourra jamais faire des espoirs. Regardez tous ceux qui ont marqué leur génération. Yes. Emma, regarde tous ceux qui ont marqué leur génération. Samantha. Oui. Ancien Paul. Regardez, mon fils Péniel, tous ceux qui ont marqué leur génération. C'est devenu un moment ou un autre des sacrifices pour Dieu. C'est comme s'ils n'avaient plus d'attache terrestre. Leur vie était dédiée à Dieu. C'était le cas de Paul, le cas de Pierre, le cas de Jésus lui-même. C'était le cas de Moïse. Combien de fois il laissait sa famille pour aller dans le ministère? 40 jours sur la montagne, 2 fois. Élie, une fois on a lu qu'Élie avait une femme, on n'a même pas vu ça. Est-ce qu'il avait une famille? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait une famille? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ils ont fait des espoirs parce qu'ils ont accepté d'être déchiquetés dans leur chair. Vous voulez servir Dieu, mais vous ne lâchez pas prise. Je veux servir Dieu, mais je suis encore attaché au monde. Le Père, tu es le Père. Jésus a compris que s'il ne meurt pas, il ne peut pas bénir plusieurs. C'est parce qu'il acceptait que la chair ne le limitait, qu'il meurt à la croix, qu'en esprit, il est répandu à la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Dans la chair, c'est lui seul qui transporte l'esprit. Mais quand il meurt, l'esprit se répand sur plusieurs. Le pain, s'il n'est pas coupé, plusieurs ne peuvent pas le manger. Mais quand il est coupé, plusieurs peuvent en prendre. Plusieurs. Un seul pain peut nourrir plusieurs s'il est découpé. Jésus a accepté d'être découpé. Nous, on veut marquer notre génération. Nous, on n'accepte pas de faire mourir la chair. On a peur de s'aimer financièrement. Quand on parle de semences, même on a peur. Surtout nous en francophonie. Ah, le pasteur veut me voler. On a attaché à nos portefeuilles. Comme disait le vieux là, on a notre portefeuille collé aux poches. On n'accepte pas de jeûner. À un moment, j'ai mon ulcère. À un moment, j'ai ceci. On n'accepte pas de payer le prix dans la prière. Tu pries combien de jours et puis tu veux l'onction? Combien de jours tu jeûnes et puis tu veux l'onction? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu et tu veux voir des miracles? Combien de temps? Combien de temps tu payes des prix? Tu n'acceptes pas d'être déchiqueté. Non, Seigneur, je vais manifester une grande onction. Pour manifester une grande onction, tu sais comment on paye le prix. J'ai une parenthèse. On devient la suite demain matin. Troisième chose à préparer dans la Pâque, le rôti. Regardez quelque chose. Quand on lit la parole de Dieu, on voit le pain qui est conforme à Exode 12 et à Matthieu 26. Mais on ne voit pas le rôti. Où est donc passé le rôti? Dans l'Ancien Testament, le rôti devait être un agneau pur. C'est ce que la Bible dit, un agneau pur qu'on prépare. On le lave, on lui faisait une ablution, on le lavait et c'est lui qu'on devait rôtir. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas le rôti. On voit juste le pain et on voit le vin. Et je vais parler du vin tout à l'heure. Pour préparer la Pâque, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de rôti. On n'a plus besoin de viande. Tu sais pourquoi? Parce que Christ s'est substitué au rôti. Il y a 3 dimensions. Et Maman Deborah en a parlé hier. Il y a 3 dimensions dans la victoire, dans les bénéfices de la Pâque. La première dimension, c'est la liberté que la Pâque nous offre. Parce qu'elle nous fait sortir du joug du monde. Elle nous délivre de la loi du péché. Le diable ne peut plus dominer sur nous comme Pharaon dominait sur l'Égypte. On sort du monde. Donc, on nous appelle Église, Ecclésia. Hors d'eux, on est appelé hors d'eux. Deuxième dimension, on a la victoire sur la mort. Parce qu'il dit l'ange de la mort allait passer, il allait frapper les premiers-nés. Donc, tous les premiers-nés allaient mourir. Donc, ce bénéfice-là, c'est quoi? C'est qu'on ne connaîtra plus la seconde mort. On connaîtra la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si je ne vois pas ton amen, ça me fait mal. Est-ce que tu peux donner un amen? Je ne sais pas, mais les commentaires ont diminué. Quand je ne vois pas mon commentaire, je suis un peu inquiet. Quand je ne vois pas vos likes sur Facebook, je suis inquiet. Parce que je me dis, est-ce qu'ils me tournent, est-ce qu'ils me comprennent? Vous commentez peu, vous likez peu. Vous êtes où? Alléluia. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Alléluia.
Faveur de Dieu dit la profondeur est terrible. Amen, 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 amen. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ce message fait du bien? Donc, je reviens. Le rôti, c'est Christ maintenant dans le Nouveau Testament. Lui, maintenant, il n'a plus besoin d'avoir un rôti. Lui-même, il est l'agneau. Mais dans l'Ancien Testament, le rôti symbolisait ces deux dimensions de victoire de la Pâque. La troisième dimension, c'est qu'il nous tente de dépouiller l'ennemi. Qui était l'ennemi? L'ennemi, c'était les Égyptiens. Et il leur donne de les dépouiller comment? Parce que la Bible dit dans Exode 12, verset 34 à 35, quand les Hébreux devaient sortir d'Égypte, il les dépouille de tous leurs pieds. Vous me comprenez? Il les dépouille de tous leurs pieds. Parce que les Égyptiens les ont exploités des années, à travailler, à bâtir leur vie comme esclaves. Et la Bible dit qu'ils vont les dépouiller. Je vais terminer en te disant ceci. Dieu ne va pas te donner seulement la victoire, il va te donner de dépouiller le camp de l'ennemi. Les 21 premières personnes à dire Amen. C'est pour eux cette parole prophétique. Dieu va te donner de dépouiller le camp de l'ennemi. Tu ne vas pas seulement sortir Péniel. Tu ne vas pas seulement sortir Samantha. Tu ne vas pas seulement sortir Maman Emma Grace, Maman Fanny. Tu ne vas pas seulement sortir Kanye. Tu ne vas pas seulement sortir Maman Nadège. Tu ne vas pas sortir seulement Aurélie. Tu ne vas pas seulement sortir. Dieu va te donner d'arracher ton mariage, d'arracher tes bénédictions, d'arracher ta grâce. Tu vas dépouiller le cœur des Égyptiens. Ils vont trouver faveur, ce qui t'ont exploité depuis des années. Dieu va te restituer ça au seul jour. La Bible dit, les Hébreux dépouillaient les Égyptiens. Qui t'a exploité? La grâce de la part de ton savant. Ce retire était une victime de substitution. Ça veut dire qu'au lieu que le premier-né des Hébreux meurt, c'était le premier-né de l'animal qui mourait. Au lieu que ce soit le premier-né des Hébreux qui meurt, ce soit la victime. La victime était cet agneau. L'agneau était donc la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime propice, indiquée. Jésus était la victime indiquée. Parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Son sang parlait plus fort que tous les autres sangs. Et j'ai parlé de ça hier. Le sang de Jésus parle plus fort. Donc, en réalité, c'était la victime tout indiquée. C'est la meilleure victime pour payer le prix pour nous, c'était lui. La Bible, il y a eu silence dans le ciel. Quand on a demandé qui allait payer le prix, personne ne voulait partir, aucun ange. C'est pourquoi arrête d'adorer les voyants, les spirituels. Je te parle à toi. Arrête d'aller consulter les voyants, les astrologues. Arrête-moi ça. Il y a une personne qui a été capable de libérer, de délivrer comme lui. Aucune divinité dans le ciel n'a pu répondre à l'appel de Dieu quand il a dit qui va délivrer l'homme. C'est pourquoi Jésus guérit. Le nom de Jésus libère. C'est pourquoi le nom de Jésus affranchit. C'est pourquoi le nom de Jésus sauve. Il est la victime tout indiquée. Ensuite, il est la victime de substitution. Ça veut dire qu'il a payé le prix à ta place. L'agneau a remplacé, son sang a remplacé le sang des Hébreux. Et dans le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu, Jésus, son sang remplace tout notre sang. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 14 dit, toute ordonnance de condamnation qui subissait contre nous a été effacée au poteau de la croix. Tu es libre. Préparer la Pâque, c'est la rencontre personnelle avec le rôti. Il faut manger Jésus. Vous êtes choqués? Jésus dit dans Jean 6, il dit, celui qui ne mange ma chair et ne prend mon sang ne peut hériter du royaume. Beaucoup se sont retirés. Ils se sont séparés de lui. Il a demandé à ses disciples dans Jean 6, vers le verset 60, il a demandé, vous ne partez pas. Alléluia. Il dit, mais à qui irons-nous? Jean dit, Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et il lui dit, vous dites ça, vous voulez me suivre, mais parmi vous, il y a déjà un démon. La chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mes paroles sont esprit et vie. Et il dit en Jean 6, 66, un d'entre vous est déjà un démon. Ça veut dire qu'il connaissait les disciples, mais il les a laissés comme ça. Veut dire que si vous voulez suivre Jésus, vous devez être de vrais disciples, des gens qui mangent à la hâte le rôti. Qu'est-ce que ça veut dire à la hâte? Ça veut dire qu'il faut manger comme si tu es pas de passage sur terre. Le vrai passage. Le vrai passage. Le vrai passage. Sois béni, Sylvie. Je suis content de te voir connecté. Le vrai passage. Ce n'est pas le passage simplement de la vie à la mort.
Le vrai passage, ce n'est pas seulement du chômage au travail, célibat au mariage. Le vrai passage, c'est le passage de ce que tu passeras de la mort de la guerre qu'on veut te donner, la mort de l'enfer à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit manger ça à la hâte. Parce que vous êtes de passage sur terre. Vous comprenez? Souvent on est attaché au bien de ce monde. Est-ce que je peux élever le réma? Est-ce que je peux élever le niveau du réma? Si je peux élever du élève, si je peux élever du pouce, je veux voir quelqu'un qui pousse, élève le niveau, papi. Yes. Manger la Pâque à la hâte. Brut. On mange Jésus comment? On mange comme si on était habitant sur la terre. Regardez nos comportements. On est attaché au bien matériel. Comment préparer la Pâque? Prépare la Pâque comme si c'était le dernier jour, le dernier temps. Oui, à la Pâque, le jour où il est dans la chambre haute. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis allé à Jérusalem. Je vais vous donner un petit mystère. Le lieu où Jésus a préparé la Pâque, Paloma, le lieu où il a préparé la Pâque, c'est le même lieu où ils ont attendu la venue du Saint-Esprit. Beaucoup, quand on lit, on ne voit pas ça, on ne réalise pas. La chambre haute, c'est le lieu où Jésus a célébré la Pâque. Quand je suis allé, quand le guide même m'a dit ça, j'ai dit, ah bon? Depuis, je suis allé en 2017. Depuis près de 20 ans déjà, je servais Dieu. Depuis les petites années de ministère que j'avais avant d'aller à Jérusalem, j'avais toujours pensé que la Pâque avait été célébrée chez quelqu'un. Et le haut lieu, la chambre haute était un autre lieu. Le guide dit non. Le guide dit non. C'est le même lieu. Ça veut dire que quand vous célébrez la Pâque, quand vous avez compris que Christ est votre Pâque et que c'est lui que vous devez manger, que vous êtes de passage sur terre, quand vous le recherchez activement dans le jeûne et la prière, dans la méditation de la parole, comme nous dit Somme 1, verset 2, il dit, mais qui tous sont prenus dans la loi de l'Éternel, médite la parole jour et nuit. À partir de cet instant, Christ, la Pâque, il devient un avec l'Esprit décent. L'Esprit décent. Le rideau du voile est déchiré. En fait, c'est parce que nous ne contemplons pas à visage découvert qui se cache à nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que c'est parce que nous ne le cherchons pas réellement que nous ne le rencontrons pas. Si quelqu'un a bien célébré sa Pâque, sa Pentecôte est claire. Et cet esprit ne se cachera pas à toi. Accepte que Christ ait pris tes œuvres amères. Décharge-toi sur lui. Mange le pain sans levain. Ça veut dire le pain où tu as levé la levure. Ce qui fait monter la pâte, ce qui dans ton cœur te pousse à pécher. Enlève-le. Mange le rôti, mais plus le rôti physique. Mange le corps de Christ lui-même. Christ est le rôti. Il est ce que tu dois te nourrir exclusivement. Consomme la parole. Mange la parole. Vis la parole. Espère la parole. Fortifie-toi par elle. Il est le rôti. Il est l'agneau sacrificiel. Son sang, utilise-le par la prière. Maintenant, mange tout ça à la hâte. Mange-le à la hâte. Ça veut dire, elle est chaussure que dans le zèle de l'évangile, tu sais que sur terre, là, tu es emmené à évangéliser. N'aie de cesse de gagner des âmes. Ce mois d'avril, c'est le mois de la victoire. C'est aussi le mois de Moïse. Dieu réveille de Moïse. Demain à l'église, c'est la prière que je vais faire. Je vais prier pour que Dieu suscite des Moïse, des Esther, je ne sais pas. Une armée, des gens qui vont aider d'autres personnes à célébrer leur victoire. Oui, le mois de la victoire, le mois d'avril. Le mois où je vais célébrer ma victoire. Dans tous les domaines. Maman Akadiri, est-ce que tu peux dire amen à ça? Maman Bénin, est-ce que tu peux dire amen à ça? Célèbre ta victoire. Amen. Victoire sur la mort, sur l'échec. Amen. Victoire sur... Amen. Comment on appelle ça? Victoire sur les blocages. Mange la Pâque comme si c'était le dernier jour. Vis Jésus. Parce qu'on ne sait plus à quel moment on va être enlevé. Maman Corinne bat. On ne sait plus à quel moment. Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Vis comme si c'était demain. Le même temps de la Pâque là est encore aujourd'hui. Mangeons la Pâque, mais à la hâte. Prends Jésus. Quand quelque chose tu sais que tu as des passages, tu conserves ça.
C'est pour un temps. Prends soin de ta communion avec Christ. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton intimité. Il a parlé du bâton qui symbolise l'autorité. Il a parlé de la chaussure qui symbolise les ailes de l'évangile, qui symbolise de nouveaux pas, une nouvelle marche. Il a parlé de la ceinture qui symbolise la vérité. Mais tout ça, il dit, fais-le à la hâte. Et dans le Nouveau Testament, voici comment l'histoire se termine. L'histoire se termine parce que Christ dit, voici mon corps. Mais il ne dit plus, voici le rôti. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc, s'il devait célébrer la Pâque, c'est l'institution de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Mais il devait célébrer la Pâque comme les rites hébreux nous disent. Il devait aussi citer le rôti. Mais il ne cite pas le rôti. Je sais qu'aucun pasteur ne t'a poussé encore ce repas. Ça, là, si j'entends prêcher quelque part, je sais que ça me sent les gars qui veulent le faire sortir ça. C'est chaud pour toi. C'est vraiment chaud pour toi. Tu sais que, maintenant, tu sais que pour ceux qui sont mes enfants spirituels, vous savez que votre père spirituel, votre prophète, c'est un rhumatologue. Christ ne pouvait pas dire, comme dans Exode 12, parce qu'il a dit, préparez-moi la Pâque. Or, Jésus n'étant pas mort, n'était pas encore dans la nouvelle alliance, donc il devait célébrer la Pâque selon les rites juifs. Mais comme il instituait, il venait d'instituer, il est en train d'instituer une nouvelle alliance, une nouvelle manière d'adorer. Il dit, voici le pain. Il dit, et même il introduit dans cette célébration un nouvel élément qui n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Il ne cite plus le rôti parce qu'il a le rôti. Maintenant, il cite, au lieu du rôti lui-même, il cite le sang du rôti parce que ce n'est pas la chair du rôti qui est importante. Hey, j'aime quand Dieu me parle comme ça dans sa parole. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas le corps qui est important. C'est le sang de Christ. Ce n'est pas comment il est. Regardez, my God, écoutez bien ce réma, écoutez-le, notez-le, faites capture d'écran, s'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le Seigneur, Ésaïe 53 dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais pourtant, c'était sur lui que nos fautes étaient tombées. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Mais parfois, il nous purifiait par son sang. Vous savez, Jésus Sarah, je suis content de te voir connecté. Sois béni, Jésus. Ce qui me fait mal à l'église, je vais vous dire la vérité, c'est qu'il y a trop qui sont intéressés par les futilités. Ils sont intéressés par le corps, au lieu d'être intéressés par le sang, l'essentiel, ce qui fait la vie, ce qui sauve. C'est le sang qui sauve. Nous, on est intéressés par la viande. Béni, elle écoute ce réma. Il ne parle plus de la chair du rôti qu'on doit manger. Il parle du sang qu'on doit boire. Parce qu'il retire ce qui est futile. Pour dire maintenant, là, on ne doit plus s'intéresser à la chair. On ne doit plus s'intéresser au corps. On doit s'intéresser à l'esprit. C'est notre esprit qu'on doit nourrir. C'est là où il y a la vie. C'est de ça qu'on doit s'occuper. Combien de chrétiens s'occupent de ce qui est charnel? Combien? Il est comment? Il est habillé ou comment? De quoi il prêche? Il y a des gens même pour écouter vraiment un live. Peut-être on a partagé le live. Mais avant de m'écouter, ils ont vu d'abord, est-ce qu'il est dans un coin comme les Ivan Castano, les gens, comment est-ce qu'il y a beaucoup de traits, est-ce que c'est luxueux? En fait, nous, on s'intéresse à ce qui est physique. On s'intéresse d'abord à comment ça est, à comment l'église là est. Est-ce que, en fonction de ça, on s'est dit Dieu est là ou pas? Non, est-ce que la soeur là, est-ce qu'elle est belle? Non, elle n'est pas belle. On oublie l'essence, l'essentiel, ce qui fait la vie. On néglige ça dans l'église. La chair est futile. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Je suis heureux de t'entendre. Je suis heureux de te voir. Je suis heureux de te savoir écouter ce message. Parce que je sais qu'il va transformer quelque chose en toi. Prépare ta Pâque. C'est enlever ce qui est futile dans ta vie. La chair. Jésus, là, comment il était habillé, comment il a vécu, sa photo, ça ne nous intéresse pas. Arrête dans ta Pâque d'aller chercher la statue de Jésus pour aller te prosterner forcément devant. La statue de telle ou telle personne pour aller t'incliner. Non! C'est son sang qui est important dans Pâque là. Ce n'est pas la forme de l'église, ce n'est pas la taille de l'église, ce n'est pas la manière dont les choses sont faites. Dieu n'est pas dans les folklore, dans les matuvis. Ça, c'est pour nos yeux, c'est pour notre confort.
Si on met la climatisation dans l'église, c'est pour faire confort. Si on met les écrans, c'est pour faciliter la communication. Si on est sur les réseaux, c'est pour toucher plus de personnes. Dieu n'est pas dans cette fioriture. Dieu, il est dans le sang. Il est dans l'impact. Il est dans le concret. Ta prière, c'est que ton ministère ait de l'impact. Et que quand les gens reçoivent le Seigneur, et ils reçoivent la vie de Dieu, ils tombent, ils se relèvent, ils soient les mêmes, ils soient plus les mêmes personnes, ils soient transformés. Le sang. Anne-Kelly, intéressons-nous à l'essentiel de Christ, son sang. Son sang. Oh, Kylian, sois béni. Sois béni. Oh, tu es béni. Tu es béni. Oh my God. Sois béni. Je la bénis parce qu'elle écrit un commentaire, quelque chose qui m'a béni. Elle dit, Seigneur, merci pour ton sang. Écoutez, ça fait combien de temps on a dit merci à Dieu pour son sang? Parce que la vraie victoire, la vraie Pâque, c'est son sang. C'est son sang. Est-ce que tu as savouré le sacrifice qu'il a fait pour toi? Joséphine Akadjiri dit merci pour le débat. Amen. Amen. Est-ce que tu as savouré ce sacrifice-là? Est-ce que tu as savouré le plaisir de goûter à la grâce de la liberté? Le sentiment qui te donne la paix tomber sur lui. Le but, c'est la victoire, mais pour y arriver, il a besoin de quelqu'un qui prépare. Donc, Moïse, il a besoin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé Jésus, n'est-ce pas? En le lavant dans l'eau, ce n'était pas juste le baptiser, Jésus était né. Donc, c'était le préparer pour la Pâque. C'était le préparer pour le sacrifice. La pulsion, le lavage qu'on donnait à l'agneau qu'on devait sacrifier. C'est ce que Jean-Baptiste a fait en tant que sacrificateur. Ensuite, il fallait qu'il envoie les disciples pour savoir le lieu et la préparation. Voilà comment il s'est fait. Comment il s'est fait, pardon. Dans l'Ancien Testament, on cite les éléments. Les herbes amères, comment on appelle ça, les herbes amères, on cite, n'est-ce pas, on cite les herbes amères, on cite, comment il s'appelle, le pain sans levain, le rôti, le bâton, on cite toutes ces choses. Mais la Bible dit, ce qui est important, c'était le sang. Il a introduit un nouvel élément qui n'est jamais cité dans l'Ancien Testament. Il a introduit le sang, le vin. Lisez Exode 12, on ne cite pas qu'on doit faire ça, on doit faire le vin. Mais il dit, prenez ceci, c'est mon sang. De toute façon, l'agneau là, avait le sang mis sur les portes là. C'est comme ça, moi, le vin là, je prends ça comme symbole de mon sang. Ce n'est plus un sang qu'on doit mettre sur nous comme ça, bia. Et puis l'ange de la mort va passer, va pas voir. C'est un sang qu'on doit boire, qui doit être dans notre corps. Linus Marie-Lynn dit Amen sur le sang réveille le peuple de Dieu. Amen. Savourez Dieu. Amen. Soyez bénis par sa présence. Savourez-le. Savourez-le. Goûtez-le pleinement. Mangez-le. Soyez bénis par sa présence. Quelqu'un peut écrire, Seigneur, merci pour ton sang. Et puis je vais prier. Seigneur, merci pour ton sang. Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? Commentons ensemble. Seigneur, merci pour ton sang. Vous qui avez suivi ce live, vous qui êtes bénis par ce live, écrivez avec moi, Seigneur, merci pour ton sang. C'est dans son sang qu'il y a la victoire. C'est dans son sang qu'il y a la restauration. C'est dans son sang qu'il y a la gloire. C'est dans son sang qu'il y a la puissance. C'est dans son sang qu'il y a la restauration. C'est dans son sang qu'il y a la résurrection. Seigneur, merci pour ton sang. C'est ce sang qui a coulé, qui nous a donné la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci. Ce sang-là parle plus fort que le... Je vais commencer à prier pour vous. Ce sang-là parle plus fort que le sang des boucs, des béliers. Ce sang-là parle plus fort que le sang des animaux. Ce sang-là parle plus fort que le sang de toute espèce qui existe. C'est pourquoi tout sacrifice qui est fait dans ta vie, ce sang-là parle plus fort que lui. Amen. Toute attaque qui est dans ta vie, ce sang-là parle plus fort que lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Maïkan. Power. Amen. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever la voix et déclarer ces paroles? Seigneur, merci pour ton sang. Seigneur, merci pour ton sang. Seigneur, merci pour ton merveilleux sang. Seigneur, merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour ton sang. Remplis ta gratitude. Seigneur, pour ton sang. Maintenant, commence à prier, lui dit, ce sang parle plus fort que toute autre sang. Ce sang parle plus fort que toute autre sang. Merci pour ton sang. Ce sang parle plus fort que le sang des boulets. Merci pour ton sang. Oh Dieu, la foulée qui parle contre moi. Merci pour ce Je sang. vais préparer la passe. Je vais préparer la victoire. Oh, je suis la paix, mon Dieu, mon roi, j'honore ton sang, je glorifie ton nom, je glorifie ton sang, papa. Ce sang la parle. Le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus m'a délivré de la captivité. Pour moi, qui n'a cessé de Que le Seigneur, s'il te plaît. ce sang victorieux, ce sang glorieux, ce sang gracieux, papa. Parce que oui, Seigneur, je me rends compte que dans ce sang, il y a la grâce, Seigneur. Dans ce sang, oui, Père, mon Dieu, mon roi, oh, papa. Il y a ton sang, Je vois une localisation prophétique. Et avant de la faire, je voudrais déjà déclarer que ce sang-là calme. Et en le faisant, je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu vous inonde. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que vous bénéficiez des largesses de l'esprit. Et qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Je sens dans mon cœur que le Seigneur est en train de poindre des personnes. Je sens dans mon cœur que le Seigneur est en train de poindre des personnes. Il m'a dit il y a des Moïse. Il m'a dit il y a des Moïse. Il m'a dit il y a des Sarah. Il y a des Abraham. Il y a des gens à qui Dieu va envoyer la victoire. Le choix de Dieu dans la musique. Le choix de Dieu dans on va commencer à parler prophétiquement. Mais Fabrice, tu as le choix de Dieu depuis la première fois, l'onction de Dieu te localise. Yes. Regarde. Je te dis la vérité. Moi, Dieu va te faire déménager. Je parle au prophète Fabrice depuis la première fois. Je reçois une parole prophétique sur sa vie. L'Éternel me montre qu'il est en train de déménager. De vivre quelque part où Dieu le sépare de beaucoup de gens. Regarde, tu es en train de vivre une période, Fabrice, où des hommes et des femmes vont se séparer de toi. Je te dis la vérité. Des hommes et des femmes vont se séparer de toi. Mais dans cette séparation-là, c'est parce que tu as le choix de Dieu. Tu as quelqu'un que Dieu est en train de sélectionner pour faire vivre la victoire à sa famille. En fait, c'est le choix de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, un temps où tu dois conduire le peuple de Dieu dans des temps prophétiques de louange, des temps prophétiques de paroles, de révélation. Il y a une restauration que Dieu va envoyer. Tu sais, d'autres peuvent faire des choses et puis rien ne va se passer. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Fabrice, c'est pour ça que Dieu veut te séparer de certaines personnes. Je ne sais pas ce que tu vis, mais si tu vis des chocs, si tu vis des moments difficiles, si tu vois que des gens te trahissent, des gens t'abandonnent, il y a des gens sur qui tu comptais, tu pensais que c'était des amis, mais qui te livrent, qui te lâchent. Il y a des séparations qui sont difficiles. Je suis en train de prophétiser sur Fabrice. Il y a des séparations qui sont difficiles. Peut-être d'autres vivent ça aussi. Mais Dieu est en train de vous séparer parce que vous êtes le choix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas que vous êtes en train de vivre une épreuve. Non, c'est juste une séparation divine. Parce que là où vous devez aller, là, si les gens là vont avec vous, dans la gloire, ils vont vous haïr. Ils vont vous jalouser. C'est mieux qu'ils vous jalousent de loin et qu'ils ne vous poissent pas, ils ne vous tuent pas à côté. Ils soient proches de vous et qu'ils vous détruisent. Je vous sépare pour mieux vous bénir. Je vous sépare pour mieux vous élever. Amen. De la race de Moïse. Et dis-toi bien, Fabrice, que tu es comme Joseph. Dieu a pris Joseph dans sa famille. Et plusieurs personnes sont en train de me suivre. Ces personnes-là sont comme Joseph. Sont comme Joseph.
Sandra, tu es comme Joseph. Dieu va vous séparer de beaucoup de gens. Il va vous élever ailleurs. Il y a des personnes qui sont en train de suivre ce live, qui sont en train de penser de vouloir quitter un pays pour aller s'installer dans un autre pays. Ou qui ont déjà quitté un pays d'origine pour aller s'installer dans un autre pays. C'est parce que Dieu veut faire comme Joseph. Il est là qui vous élève dans le pays où il vous envoie. Oui, c'est ça la vérité du combat. C'est ça la vérité du combat. Dieu vous élève. Je veux parler à, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à ces personnes, à ces Joseph, à Gigi, Sarah. Un jour, tu vas construire ta maison, Gigi. Tu seras propriétaire, non locataire. Les sorciers ne pourront rien contre la promesse de Dieu. Christiane Fion, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il y a des gens Dieu envoyés sur des terres étrangères pour réussir et pour devenir source de bénédiction pour leur famille. Il y a des gens Dieu les a envoyés dans d'autres pays. Peut-être même tu es en France et tu rêves d'aller t'installer dans un autre pays. Quand il dit rêver, ça dit c'est des visions que tu as. Écoute-moi, il y a un temps pour chaque chose. Et cette saison est une saison où Dieu veut t'envoyer loin. Il veut t'envoyer haut. Yes, il veut t'envoyer très fort. Je suis content de vous voir si nombreux connectés sur Zoom, sur Facebook. Je suis très content. Parce que ce message est le message de ce temps. Prépare ta Pâque. C'est le choix de Dieu. Pâque qui veut dire passage, victoire. Victoire soit célébrée. Tu vas aider quelqu'un à célébrer sa victoire. Tu m'entends? Tu vas l'aider à célébrer. Oh, je vois la gloire de Dieu. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Vous savez ce que l'Esprit est en train de me dire pendant que je vois le ciel ouvert? Je vois une onction fraîche qui est en train de couler. Yes, les gens sont en train de partir à Londres pour leur gloire. Les gens sont en train de partir. Même Dieu va ramener d'autres dans les îles, en Martinique. Dieu va ramener des hommes et des femmes dans des endroits où ils vont réussir. Ils vont venir soutenir, bénir leur famille. Maman Shekina n'est pas peur. Ton fils n'aura rien. Rien ne va lui arriver de mal. Mais il va revenir vers nous avec des chars comme Joseph est revenu. Parole de prophète. Tu sais, Dieu ne permet pas que tu le voies maintenant parce qu'il est en train de le préparer. Il y a des choses qui l'ont éloigné pour un but. Dieu est en train de le préparer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis sur un live, mais retiens ceci. Dieu va le ramener en son temps favorable. Il n'aura rien. Il ne se perdra pas. Il est entre les mains de l'Éternel et l'Éternel va manifester sa gloire. Je suis en train de parler prophétiquement. J'ai prophétisé sur la vie du prophète Fabrice. Je me montre encore une autre vision. Dans cette vision, il me dit qu'il y a des, je parle de Rebecca Magui Abaré. Je suis en train de voir cette femme comme une femme que Dieu veut bénir prophétiquement. Je vois l'esprit prophétique. Et je vois des songes, je vois des visions. Je vois aussi un état où cette personne veut rentrer dans sa destinée. Et elle a besoin, n'est-ce pas, elle désire un nouveau manteau, une fraîche onction. Je parle à Magui, Rebecca Abaré. Je vois cette onction que tu désires. Je vois une fraîche onction. Tu veux rentrer dans un appel. Tu sens cette grâce. Je prophétise sans considération, sans parti pris. Je prophétise de ce que Dieu m'a dit de te dire. Je te dis de la part du Seigneur que tu vas rentrer dans cette saison, dans cette faveur. Faveur de Dieu, Wawa. L'Esprit de Dieu me montre que tu es une femme que Dieu va bénir dans les affaires. Il y a une capitale qui va te donner. Je vois quelqu'un qui va t'envoyer un Western Union. Il y a une bénédiction qui va venir de l'Europe. Dieu va te donner une capitale pour monter un projet. Tu te marieras et toi et ton mari, vous allez servir Dieu. Je suis en train de prophétiser. Toi qui dis Amen maintenant, si Dieu me dit, tu écris Seigneur, localise-moi, je te localise, je prophétise. Tu me dis localise-moi, je te localise, je prophétise sur toi. Dieu va te faire grâce. Yes. Tu fais partie de l'armée de Dieu dans ces derniers temps que Dieu va susciter pour faire vivre la victoire de Dieu dans ta famille. Oui, c'est de toi que je parle. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue sur ce live. Mon temps est arrivé, je dois m'arrêter. Oh my God, Amen, je veux m'arrêter là ce soir. Mais je t'en prie, donc je vais prophétiser en global. Yes. Gigi, tu vois de quoi je parle, non? Gigi, Sarah, tu vois de quoi je parle quand j'ai dit en global? Non, Abidjan, avant, on sait en global, c'est quoi? Je vais prophétiser en global parce que le temps d'arrêter est arrivé. Je devais arrêter depuis 22h30. J'ai pris encore 15 minutes. Donc, je vais m'arrêter ce soir. Voilà. Mais je peux prophétiser qu'il y a une armée de Dieu sur ce live que Dieu veut envoyer pour préparer des victoires dans les familles. Des victoires.
N'aie pas peur de ce que tu vis. Anousta Apadou, l'Éternel te bénira dans le pays qu'il t'a donné. Oui, Dieu te prendra sur une terre étrangère. Il emmènera des biens à toi. Le ciel sera ouvert. Il y a des gens parmi vous qui vont toucher des livres sterling, qui vont toucher les euros, qui vont toucher les dollars. Ton amen active cela dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen fait que Dieu te localise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vois le chiffre 21 dans mon esprit et je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit, il y a des gens qui vont fêter leur anniversaire dans ce mois d'avril de l'année 2021, qui vont rentrer dans une nouvelle dimension, dans une dimension extraordinaire. Je ne sais pas la date du 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né un 17 mai, un 17 avril, un 17 juin, un 17? Quelqu'un est né ici à la date au chiffre 17. Je vais parler à quelqu'un qui est né un 17. Amen. Quelqu'un le choix de Dieu. Je vois le chiffre 17. Alléluia. La main de Dieu est en train, n'est-ce pas, de restaurer beaucoup de choses. La main de Dieu est en train de t'emmener, yes, dans une dimension supérieure. Dieu me dit, prophétise sur quelqu'un qui est né un 17. Alléluia. Alléluia. Le 17. Alléluia. Alléluia. Je bénis ta vie, Peniel, je prophétise sur toi. Je dis, tu vas servir Dieu. Et tu es un Moïse pour ta famille. Tu es un prophète. C'est pourquoi Dieu t'a connecté à moi. Parce que l'onction prophétique, tu dois grandir dedans. Ce frère là risque de parler en langue là où il est. Je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Et Dieu va te donner du travail. Il va te donner une bénédiction. Une bénédiction très forte et très grande. Il va rendre ton nom grand dans ta famille. Amen. Yes. Et ta femme et toi, vous allez servir Dieu. Tu sais, il y a une saison de gloire qui arrive. Il y a une saison de bénédiction qui arrive. Alléluia. Je suis en live. Je suis en live, d'accord? Je suis en live. Amen. Ouais. Sois béni. La grâce de Dieu est en train de faire en sorte que les échecs, l'esprit d'échec qui dit qu'il ne faut pas y ait de cadre, il y a de trop grands qui sortent. Toi, tu vas bénir Jésus. Ce n'est pas la politique qui va te bénir, ce n'est pas les soucis, la vie qui va te bénir, mais Jésus va rendre ton nom grand. Et tu n'es pas le seul. Yes. Dieu me montre qu'il y a plusieurs Moïse, plusieurs Esther qui sont sur ce live. L'Esprit est en train de vous toucher, vous susciter. Je t'en supplie. Saisis cette parole prophétique. Amen. Yes. Samantha, est-ce qu'on peut écrire en commentaire sur Facebook aussi, n'est-ce pas, sur Facebook ou sur Zoom, le numéro de Gladys. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a certaines personnes qui suivent ce live, qui sont appelées au ministère prophétique, mais qui ont besoin d'un coaching spirituel. Dieu dit, laisse ton contact pour qu'on puisse te joindre. S'il vous plaît, on va vous laisser un numéro. Appelez à ce numéro-là. Vous avez besoin de cette parole prophétique. Alléluia. Vous avez besoin de cette parole prophétique. Dieu veut vous faire du bien. Yes, comment? Alléluia. Samantha, est-ce que tu peux laisser ça aussi sur Facebook? Ou laisse mon numéro, mon WhatsApp. Mon WhatsApp. Laisse mon WhatsApp. Alléluia. Le plus 225 08 89 60 53. Laisse-le aussi. Laisse-le aussi. Yes. Tu ne sais pas où tu vas passer la Pâque. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après ce temps. Dieu veut te parler. Yes. Samantha, laisse mon numéro plus 225 07 08 89 60 53. Écrivez-moi par WhatsApp. Je veux prier pour vous. Écrivez-moi par WhatsApp. Voilà. Ça fait longtemps que je ne fais plus ce genre de choses. Mais je ne sais pas ce soir-là. Il me dit il y a des prophètes et des prophétesses. Non, le numéro c'est plus 225 07 08 89 60 53. Je répète et je reprends. 07 08 89 60 53. Voilà, plus 225 07 08. Reprends-le et puis épingle-le sur Facebook. 07 08. Attends. 07 plus 225 07 08 89. My God, une servante de Dieu est connectée. Elle a besoin d'orientation. Une servante de Dieu est connectée. Elle a besoin d'orientation. C'est mon WhatsApp. Si vous appelez directement, ça ne passera pas. Appelez juste par WhatsApp. Plus 225.
Alléluia. Je vois la main de Dieu qui me dit, fais ces choses. Yes. Il me dit, fais ces choses. Amen. Il me dit, mon fils, fais ces choses. Je l'ai épinglé sur Facebook. Vous pouvez m'écrire dès maintenant. 07 plus 225 07 08 89 60 53. Il me dit, il y a plusieurs qui sont des prophétesses, des prophètes qui vont suivre ce live, ce numéro-là. Vous avez besoin de coaching. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de non, je pense que je sais ce nom. C'est une affaire de connexion divine. Dieu me dit, oriente-les, parle-leur. Même si tu étais un enfant spirituel que j'ai, ou même tu as des blessings, mais tu as besoin de cette orientation. Tu es oint par Dieu. Amen. Tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser pour préparer la victoire de sa famille. La victoire. Tu es quelqu'un par qui Dieu veut passer pour présenter Jésus. Tout à l'heure, alléluia, la prophétesse disait que Dieu a, n'est-ce pas, quelque chose de particulier à faire. Quand il veut faire la Pâque, il appelle nos familles. Dieu veut passer par toi dans la famille, pour marquer cette famille, pour toucher cette famille. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Kylian? Est-ce que tu m'entends, maman Nadège? Est-ce que tu m'entends, Naré? Dieu veut passer par vous pour apporter de grandes délivrances dans la vie de certaines personnes. Mais vous regardez trop aux eaux. Vous regardez trop aux eaux que vous traversez. Maman Shekina Kadi. Maman Corimba, vous regardez trop aux eaux. Levez-vous. Sortez de là. Sinon, vous allez tuer votre ministère. Vous allez tuer votre appel. Si vous regardez aux choses qui vous trouvent, puisque l'appel est la bénédiction de Dieu, vous allez tuer votre appel. Vous allez tuer votre destinée. Célébrez la Pâque. Célébrer la Pâque. Alors, je vais prier pour la personne. J'ai vu que maman Shekina Kati a dit oui. Il y a maman Clarisse que je connais bien. Amen. Qui est de l'église. Amen. Qui est ma fille spirituelle, qui est ma sœur. C'est une personne formidable. Elle est née le 17 juillet. C'est ce que j'ai vu comme date. Voilà. Moi, je ne savais pas. Mais elle a écrit 17 juillet. C'est ça, maman Shekina? Oui. 17 juillet. Oui, papi. L'Esprit de Dieu m'a dit que le chiffre 17 est un chiffre particulier pour cette personne. Déjà, ce sera comme ce que Dieu a fait pour David. Dieu va la prendre et il va l'élever. Il va la faire asseoir parmi les grands. Dieu va l'enlever en France pour l'envoyer dans un autre pays. Sa place n'est pas, sa vie n'est pas en France. Sa vraie bénédiction ne sera pas en France. Dis-lui ça. Tout à l'heure, j'étais en train de prophétiser sur les Joseph. Je ne sais pas dans quel pays Dieu va l'orienter, mais sa place, sa vie n'est pas de finir en France. C'est comme elle est venue ici pour se battre, mais Dieu va la ramener. Dieu va la ramener ailleurs. Il va la faire asseoir. Et il va faire d'elle une Joseph, une femme prophétique, mais qui en même temps, tu auras un sacerdoce parmi les grands. Elle va s'asseoir parmi les dignitaires. Elle va parler avec des milliardaires. Je vais l'envoyer haut. Et je veux dire aussi que cette femme elle aura des chars de feu. C'est une intercesseuse. Elle dit à Dieu ces derniers temps, Seigneur, bénis-moi, je vais soutenir ton œuvre. Mais Dieu dit non, je ne t'appelle pas simplement à soutenir mon œuvre. Et pendant que je suis en train de parler, je parle aussi en même temps à Anne Kelly. J'entends Anne Kelly. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas appelé à donner ton argent, seulement ton temps. Dieu t'appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est vrai. Mais en même temps, Dieu veut t'utiliser comme sa servante. Comme sa servante. Il y a une armée de Dieu qui est sur ce live. Sylvie, je te parle. Dieu n'a pas permis que tu me rencontres au hasard. Dieu dit, il emmène un prophète dans ta vie pour te faire grandir dans le prophétique. Il est l'heure que ton ministère, ton appel se réveille. Parce qu'il y a une grande œuvre que Dieu veut faire avec toi. Il y a un réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Alors lève-toi. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, mais je suis obligé d'arrêter à cause du temps. Alors vous pouvez m'écrire directement sur le numéro que j'ai laissé. Plus 225 07 08 89 60 53. Je serai connecté encore pendant 1 heure de temps pour répondre à vos messages par rapport à l'appel, par rapport à quelque chose de prophétique que vous voulez comprendre. Et après, je vais me déconnecter parce que je dois préparer aussi mon culte demain. Amen. Tu ne sais pas comment célébrer la Pâque. Tu ne sais pas où la célébrer. Écris-moi. Je vais t'indiquer les choses à faire. C'est ton temps de passage. Il y a des actes prophétiques même que je vais t'indiquer à faire. C'est le moment. Quel que soit le pays ou le lieu où tu te trouves, au moment où tu m'entends, Dieu t'appelle à passer cette Pâque-là de façon très spirituelle.
Vois le sang. Ne vois pas la chair du rôti, mais vois le sang. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, nous vous donnons rendez-vous. J'ai descendu un peu dans l'onction. On vous donne rendez-vous. Dieu vous donne rendez-vous demain à partir de 10 heures. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne peuvent pas venir en présentiel, à 10 heures. Mais je vous dis, si vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas de lieu où communier, Blessing Church France, encore vous ouvre ses portes. Nous sommes à 2 rues des Cosmonautes à Choisy-le-Roi. Voilà, on vous ouvre nos portes. Nous sommes disposés, la prophétesse Déborah MLD, moi-même et tout l'ensemble du collège pastoral, à pouvoir vous encadrer. Vous avez un lien qui vous est donné maintenant. Alléluia. Que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, pour pouvoir intégrer par ce lien-là le groupe WhatsApp de l'église. C'est un groupe d'intégration. On ne vous demande pas du coup d'intégrer l'église, mais c'est un lieu pour pouvoir vous suivre, prier avec vous. Vous aurez des personnes qui vont vous appeler. Et si vous voulez un rendez-vous particulier, une prière particulière, ça pourra se faire. Ne néglige pas cet appel. Jésus t'appelle. Peut-être qui sait, tu es la personne par qui toute la victoire doit venir dans la famille. Alors ne reste pas encore loin de lui. Le Seigneur t'appelle à son job. Lève-toi. Quant à moi, je vous aime de l'amour du Seigneur et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont prêts à célébrer la Pâque, qui peuvent venir, que vous ayez l'habit ou pas, mais venir en tenue de chez vous. On aura des drapeaux, on va célébrer Jésus de toutes les nations, de toute origine. Et demain, nous aurons une prière spéciale pour les ouvriers qu'on appelle les bergers à l'église. Donc, si vous êtes berger, on va couper le live sur Facebook, mais vous, sur Zoom, ne vous retirez pas. Si vous faites partie des bergers de l'église Blessing, restez. Voilà, depuis 2 jours, on a essayé d'avoir la réunion, mais quand j'ai vu qu'on finissait un peu tard, à 23 h d'ici, je laissais tomber parce que je me disais qu'il se faisait tard. Et bien, il y avait d'autres réunions ou d'autres intercessions à faire. Mais pour aujourd'hui, restez s'il vous plaît. Vous êtes pasteur assistant, vous êtes berger, restez quelques minutes. Quand on va arrêter le live, même sur Facebook, on restera sur Zoom parce que j'ai une information importante à vous communiquer par rapport à l'organisation du culte de demain. Alors que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je suis convaincu que quelque chose de puissant va se passer demain. Si tu ne sais pas où ou comment célébrer la Pâque, je t'invite à nous suivre via les réseaux sociaux, à m'appeler sur WhatsApp au numéro qui a été donné et quelque chose va se passer. Je demande humblement juste aux bergers de rester connectés. C'est le premier dimanche du mois. Donc, on aura Sainte-Seine, on aura célébration prophétique, on aura un temps des Pâques prophétiques. Ça sera très, très, très fort. Alléluia. Voilà. Et ce sera un culte particulier parce que c'est un culte un peu spécial pour moi. Voilà. Ceux qui sont proches de nous à Blessing savent de quoi je parle. Donc, ce sera une occasion pour moi de saluer tout le monde, de bénir tout le monde. Ces genres de choses-là, il ne faut pas les rater. Parce qu'il y a un manteau qu'on laisse. Que Dieu te bénisse. Allez, je vous aime. Merci à Gigi, merci à Anoustap, à Padou, merci à Christiane, à Fian, merci à Paloma. Paloma, tu nous manques beaucoup, 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 Colombe. Tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup à moi particulièrement. Naré Traoré, sois béni. Maman Shekina Kadiri, Péniel, sois béni. Sandra Céline, merci de nous avoir suivis jusqu'à 7 heures. Merci à Faveur de nous avoir suivis, d'avoir partagé, connecté. Rebecca, Maggie Abaré, merci de nous avoir suivis. Alléluia. Jésus, tu es émerveillement béni. Elle dit merci, prophète, pour ce message édifiant. Amen. Dieu vous bénisse. Anne-Kelly, sois béni. Amen. Voilà. Je bénis Dieu pour ta vie. Voilà. J'espère me retrouver demain avec vous, avec Lauriane, tout le monde. Et puis, on va célébrer la Pâque. Ça sera wonderful. Voilà. Oh, Rachel, sois bénie, Rachel. Dis bonsoir, prophète. Rachel, sois bénie. J'espère que tu as été inscrite pour demain, tu seras là. Il ne faut pas rater ce culte-là. C'est un culte particulier pour moi. Il ne faut pas le rater. Il faut que je te voie avant de partir. C'est important. Voilà. C'est très important. Il faut que je te laisse la bénédiction. Donc, je vous attends demain et puis on est ensemble. Amen. Oh, maman Maryse. Maman Marie-Jeanne, sois bénie, sois bénie. Oh, elle a dit, sois bénie, prophète. Ça fait longtemps que j'étais vu. Que Dieu te bénisse dans ce confinement-là, que sa main soit encore sur toi et que rien ne te manque. Amen. Voilà, si vous voulez vous déplacer pour venir au culte, c'est simple, mais vous avez la dérogation. Vous avez ça sur Internet. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou bien même comment on va dire, l'imprimer. Voilà. Et puis vous regardez, vous cochez la coche qui est la case où vous cochez la case où c'est écrit
pour se rendre à un lieu de culte. Voilà, c'est possible de se rendre à un lieu de culte jusqu'à 30 km. Voilà, faites-le et puis c'est bon pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Je parlais pour ceux qui sont en France, qui doivent venir en présentiel, d'accord? Que la main de Dieu vous soit multipliée. Et puis à très bientôt. À demain. Très bientôt, là, c'est demain. Allez, shalom. Au revoir. Voilà, les bergers restent sur Zoom. Alors, restez connectés. Amen. Nous allons arrêter seulement sur Facebook, mais restons connectés. Sandra Célie dit longue vie, papa. Amen, amen. C'est longue vie qui est due. Quand vous voulez nous bénir aujourd'hui, la dite longue vie. Voilà, j'ai perdu mon frère et ami cette semaine-là. C'était très chaud. Donc,